Bienvenue sur le podcast Il se confie, où je vais tous les 15 jours à la rencontre des hommes pour mieux les comprendre. Pour ce 21e épisode, je reçois un deuxième Simon, qui lui a 24 ans. C'est un fidèle auditeur du podcast et c'est toujours un plaisir de mettre un visage sur certains d'entre vous. Ancien membre des communautés de masculinistes pendant 3 bonnes années, il s'est ensuite tourné vers les coachs en séduction. Depuis, il est en couple et il nous parle de son parcours qui a été notamment rythmé par les conseils qu'il a pu obtenir à travers ses différents forums. Bonne écoute. Bonjour Simon. Bonjour Mélanie. Alors Simon, t'as 24 ans, C'est ça, t'habites à Paris exactement. et t'es en couple. Ouais, c'est ça. Elle a quel âge ? Elle a 22 ans ou 23 ans. Non, 22 ans, 22 ans. Ça commence bien. Non, je rigole. Et alors, tu me disais que toi, t'avais été en couple avec une nana plus âgée que toi. Exactement, ouais. C'était ma précédente copine. En fait, ce qui s'était passé, c'était que, à l'époque, j'avais une barbe beaucoup plus volumineuse qu'aujourd'hui. Ouais. Et en fait, je faisais plus, je dirais 27, 28. Généralement, quand je posais la question... Quand t'avais quel âge ? Tu faisais 27, 28 ? il y a un an, quoi. Ouais. Il y a Ah ouais, un ouais. an. Et même un an et demi plutôt. Et parce qu'en fait j'avais une barbe beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Et en fait j'étais avec un pote devant le Louvre. Et elle passait, je suis venu la voir, je lui ai dit qu'elle avait un trunch magnifique. Et après on a discuté. Et en fait c'était une jeune fille d'origine serbe qui était pendant un mois à Paris. Ça me fait penser à un épisode avec... Les femmes avec d'Europe Franck, de l'Est. avec Franck, ouais. Moi, j'ai pas du tout sa vision sur la différence entre les Parisiennes ou des femmes Ouais. d'Europe de l'Est. Juste, effectivement, moi, c'est mon avis, hein, mais je considère que quand même, on a un avantage dans le sens que, par exemple, le revenu moyen en France est plus élevé. Alors, je dis pas que les femmes sont matérialistes, mais je considère que quand même, ou vénales, c'est juste que je considère qu'avoir une meilleure situation, c'est toujours préférable. Donc, entre un mec A et un mec B, Oui, c'est un vois, atout, c'est un atout, tu Oui, vois. ça... Surtout si la meuf, elle se débrouille bien financièrement, elle a peut-être pas envie d'avoir un mec avec qui elle... Enfin, c'est plus sympa quand la personne elle a aussi des bons revenus, quoi. C'est ça. Donc, il y a ça. Donc, on s'est rencontrés devant le Louvre. Et Alors, après, attends, on a plein de choses à parler. Donc, Vas-y. elle avait quel âge Elle avait combien d'années de plus que toi ? Elle avait 7 ans de plus que moi. Et vous êtes restés combien de temps ensemble ? On est restés ensemble 8 mois à peu près. Ouais, quand même. 8 mois, ouais. Et donc, alors, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, Ouais. c'est qu'avant que tu dragues comme ça dans la rue, tu faisais ça. partie d'une communauté. Alors, c'est ça. En fait, tout a commencé, on va dire, je vais reprendre l'histoire un peu. Parce que moi, depuis quand le tu début. m'as contacté, je connaissais pas du tout ce terme. Ah, MGTO ? Ouais, Ouais, mais je pense que c'est une histoire un peu globale. C'est comment est-ce que je me suis retrouvé là-dedans, c'est ça qui m'intéresse. etc., Ouais. etc. Donc, bon... Commençons par le commencement. Ouais, commençons par le commencement. Donc déjà, moi, dans ma famille, on était, entre guillemets... Enfin, mes parents n'ont pas beaucoup d'amis. Donc, en fait, hormis l'école et certaines activités, on va dire, extrascolaires, en soi, j'ai pas énorme... Enfin, on restait beaucoup à la maison. Il n'y a pas trop de vie Il sociale. n'y avait pas trop de vie sociale. Donc, j'étais quand même assez renfermé et assez discret. Donc, Tes frères aussi, frères et sœurs ? Ma sœur, peut-être un petit peu moins. Mais moi, en tout cas, oui, clairement. Et donc, je passais énormément de temps devant l'ordinateur. Donc, c'est aussi devenu une de mes passions à l'occasion. Mais ça ne m'aidait pas à rencontrer d'autres personnes, etc. Donc, les années sont passées. Donc, collège, où j'ai eu un collège assez difficile, hein, vu que, en fait, je me faisais un petit peu victimiser par les autres enfants. Ouais, parce que tu me disais que tu étais très mince. Déjà, j'étais très, très fin. Ouais, Ensuite, j'étais un peu trop gentil. ouais. C'est-à-dire que j'étais pas assez, entre guillemets, dans l'agressivité. En fait, je me défendais pas suffisamment, je pense. Ouais, mais t'avais pas, tu vois, comme on peut voir dans certaines séries, des potes qui aimaient bien les mecs gentils. Alors moi, j'avais un meilleur ami. Ouais, pas de En fait, nana, pas de copine fille. Ah, j'aurais jamais... Non, parce qu'en fait, je parlais assez peu aux femmes, en fait, parce que déjà, les femmes m'aimaient pas parce que le groupe m'aimait pas. Ouais, même dans toute la classe, t'avais pas une nana ou deux qui était plus sympa. Et puis j'allais pas spécialement vers les femmes, en fait, parce que j'étais quand même assez timide. Ouais. Et puis Même la plus gentille des gentils. J'essaie de me projeter dans ma classe. Hein. Ouais, je sais, mais ça me venait pas vraiment. Enfin, je sais pas. Ouais, non, mais c'est intéressant. Voilà, donc ça c'était le collège, donc pas forcément évident, donc pas de copine. Pas de bisous au collège. Pas de bisous au collège, non, un lointain rêve, mais pas du tout.
Donc ensuite vient le lycée. Donc là, c'est vrai que j'étais un petit peu plus exposé à certaines filles, mais pas, juste pendant la seconde. Parce qu'après, j'ai fait une classe technologique. Ouais, là, En y a fait, pas de il y filles. avait zéro fille. Ouais. Donc ça n'a pas aidé. En plus, j'en rencontrais pas à l'extérieur. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est genre je dirais de la seconde à la fin de mon... parce qu'en fait, après, j'ai continué dans un DUT qui était très technique, où il y avait je sais pas, genre 3 filles. Ouais. Donc je dirais de la seconde jusqu'au bac plus 3. Globalement, j'ai dû parler sur ces 3 ans à peut-être genre 10 nouvelles filles. Mais du coup, vu que tu étais Mais- hyper sur ton ordi, etc., t'avais pas avec les jeux C'est- en réseau ou... Alors, ouais, mais je jouais beaucoup à World of Warcraft, à des Bah ouais, mais je connais MMORPG. pas mal de gars qui ont rencontré des nanas via ce biais. Mais non, je rencontrais pas de nana via ce biais-là. Mais en tout cas, par contre, je traînais beaucoup sur certains forums. Et c'est là, en l'occurrence, où on va en arriver. Donc, tout ce qui était 4chan, etc. Ok. Avec des boards un peu dépressifs, genre Hernankey, tout ça. Ah, ça, je connais Et pas. aussi jeuxvideo.com. Enfin, aussi Oui, la ça, partie par contre, je 15-18. connais. Ouais. Et donc, Là, t'avais à peu près quel âge? 18 ans? là, j'avais entre 16 et la vingtaine. Ok. La vingtaine. Donc là, Donc, si on t'étais très actif sur ces jeux. J'étais beaucoup lecteur. Ouais. Après, là, si on cherche aujourd'hui, on va pouvoir trouver un sujet genre 20 ans, toujours pas de copine. Je me souviens, je l'ai posté, donc c'est-à-dire, j'ai encore, on peut le retrouver dans jeuxvideo.com. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me fait un peu sourire. Mais du coup, comment t'atterris? C'est en cherchant dans Google des trucs? Ah, sur tout ce qui est MGTO, Ouais. etc. En fait, ça c'est plus au niveau de 4chan, en fait, parce qu'il y avait énormément de threads, enfin de sujets qui étaient sur, par exemple, l'absence d'avoir une copine. Ouais. Et dedans, tu avais des allusions à tout ce qui était MGTO. Donc, je pense que ça serait intéressant peut-être de définir le terme pour Ouais, ceux vas-y. qui connaissent Ouais. pas. En fait, c'est représente un groupe d'hommes ou une communauté d'hommes qui considèrent qu'ils doivent et ils devraient plutôt se passer de femmes parce qu'elles vont apporter globalement que du malheur dans leur vie. Donc que ce soit les divorces après la quarantaine où la femme va partir avec la maison, les enfants, Alors que etc. statistiquement, c'est quand même les mecs qui se barrent. Hein. C'est prouvé. Hein. Moi, j'ai pas les statistiques. Non, sous mais les yeux, c'est intéressant. mais- C'est intéressant d'entendre Voilà. les raccourcis qui sont Mm. faits. Et du coup, dans ces communautés-là, les mecs, il y a des mecs très âgés, des mecs genre qui ont 40 ans. Pas très âgés, je m'entends bien, mais par rapport à un mec de 20 ans, quoi. Je les ai pas rencontrés, mais oui, je suppose que la tranche d'âge, ça va quand même de, je pense, 20 au moins à 50 ans, si ce n'est plus. Parce que c'est un stade où, généralement, les gens qui sont dedans, ils en sortent pas. C'est un peu horrible dit comme ça, mais c'est ça, en fait. C'est que, surtout, en fait, c'est un peu une spirale, dans le sens que, en fait, moi, je me suis retrouvé là-dedans, parce que, en fait, la première étape, c'est que tu n'as généralement jamais envie de te remettre en question. Ouais, C'est-à-dire, mais t'as jamais, ouais. c'est toujours difficile de se dire, ok, là je fais de la merde, ok, là j'ai tort. Donc là, tu vas chercher en fait la faute chez l'autre. Et tu vas Dans te dire, plein de ouais, sujets, en fait, c'est comme ça. Hein. les femmes qui sont dans l'erreur, elles veulent que des bad boys. Moi, j'ai pas le physique qu'il faut, j'ai pas le comportement qu'il faut. C'est toutes voilà, Des salopes. etc. Ouais, voilà, bon, je vais pas forcément dire le terme. Non, mais, mais c'est le toit de l'époque. c'est ça. Ouais, Mais, ouais, je comprends. mais tu vois, et donc tu vas comme ça te renfermer, etc. Et après, là, t'es dans la spirale. Et, euh, et voilà, tu vas... Mais donc, du coup, on va dire que tu étais vraiment actif, c'est-à-dire lecteur de ces réseaux-là pendant combien? 4 ans, 5 ans? Ouais, je dirais 3-4 ans, un truc comme ça, mais pas forcément tout le temps dessus, tu vois. Ouais, oui, mais mais c'était des choses que je lisais, qui me traversaient, et puis surtout qui m'ont rassuré. Ouais, et dans la vraie vie, tu les rencontrais? T'en rencontrais Non, je quelques-uns? faisais pas de rencontres, même si il y en avait. Il y en a? Enfin, après, je pense qu'il faut être très très actif, et surtout aux États-Unis, parce qu'en France, globalement, c'est un mouvement qui commence à un peu arriver d'ailleurs. Hein. Ah ouais? Tu peux l'observer, ouais. Ah ouais? Mais qui est quand même, qui était quand même surtout présent aux États-Unis. Est-ce qu'on est vraiment dans les mouvements d'incel ou pas? Bah, pas- pas- c'est un peu la même. Enfin, alors, il y en a certains auditeurs qui vont sans doute dire que je fais un raccourci, mais moi, globalement, je le mets un peu dans la même catégorie, en C'est fait. le même mouvement, quoi. C'est dans les C'est- mêmes états d'esprit. C'est un peu dans le même état d'esprit. L'idée, c'est de vivre sans femme. Et alors, il y a enfin, moi, je le vois comme ça. Après, ça, c'est ma définition. Donc, désolé si ça va faire jaser certaines Mais non, personnes mais je pense qui qu'il y en a écoutent. plein qui connaissent Mais, pas. La majorité connaissent pas. Hein.
Mais je considérerais plutôt que en fait, les MGTO se considèrent dans cette situation par choix, même si c'est un peu illusoire. Ouais. Et les incels restent plus désespérés en mode ouais, bah en fait, j'y suis pour rien et en fait, je l'ai pas choisi ma situation et donc je la subis, tu vois. Mais l'incel, moi, je le vois carrément quand on pense aux attentats qu'il y a eu au Canada. Moi, je le vois carrément en colère contre les femmes, au point de faire un raccourci, de se dire que leur problème, c'est de la faute des femmes et d'avoir engrangé tellement de colère, au point d'en arriver, pour certains, à voir les buter de colère, quoi. Je comprends pas leurs actes, mais je comprends aussi le cheminement quand même. Et toi, le fait que t'aies une sœur, que t'aies une mère... Ouais, mais quand bien même, quoi. Toi, t'es dans une situation où la seule truc que tu penses qui va te rendre heureux, c'est d'avoir une copine. Et t'es le seul truc qui te manque à ta vie, en fait. Tu te dis, ok, globalement, là, j'ai tout, j'ai pas de copine, j'en ai pas. Là, ça commence et à puis faire Tinder, un peu... les trucs comme ça. Voilà, j'ai donné. Bon, alors, déjà... bah, allons-y. Ouais, on peut en parler. T'as fait beaucoup de Tinder ? Alors, de quel âge à quel âge ? Alors déjà, Tinder, à l'époque, quand j'ai commencé, ça n'existait pas. Ouais, tu vois, il y avait Adopte un mec. Ouais, parce que t'as que 24 ans, au final. Oui, Tinder, ça a 4 ans. Tinder, ça a commencé quand j'étais en bac +1. Ouais, bah alors, tu sais, moi, donc c'était il y a 4 ans maintenant. Ouais, voilà, c'est ça. Mais avant, il y avait Adopte un mec qui était sur le schéma. Ouais. Et Adopte un mec, j'avais eu vaguement une touche. Une seule touche ? Ouais, mais en fait, j'avais juste obtenu un rendez-vous. Qui avait débouché sur rien ? Qui avait débouché sur rien. En plus, j'avais fait de la merde à l'époque parce que, si tu veux, quand t'as pas d'expérience sur les comportements à avoir dans une situation A ou B, mais en fait, c'est un peu comme jouer aux échecs, mais au hasard, tu vois. Donc, tu fais un mouvement, tu fais une tentative, ça marche pas. Alors qu'en réalité, c'est ça qui est... Mais maintenant, rétrospectivement, il y a énormément de rendez-vous qui ont échoué. Où maintenant, avec le recul, je me dis, ouais, non, mais en fait, je fais ça et en fait, ça se serait très bien passé, en fait. Ouais. Et, parce que, alors, venons-en au fait. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, t'es plus du tout là-dedans. Maintenant, je suis plus du tout là-dedans, exactement. Mais qu'est-ce qui fait que t'y es plus ? Bah, qu'est-ce qui est fait ? Alors... tu parles de MGTO, ouais, tu parles MGTO, globalement, c'est 4-5 années. Qu'est-ce qui fait que tu en es sorti de cette réflexion, de ce raccourci sur les femmes ? Alors, ce qui s'est passé, c'est globalement... Alors, il y a eu plusieurs trucs. Bon, déjà, je l'ai quitté parce que je viens du sud de la France. Ouais. Donc déjà, j'ai quitté chez mes parents quand je suis arrivé à Paris en Tu vivais quoi, dans un petit village ou dans une ville Je vivais dans une ville quand même. Même ouais. si j'ai grandi dans un petit village, après, mes parents sont séparés, ma mère vivait dans une ville. Ouais. Mais globalement, je vivais dans une ville. Donc une après, ville de province. Voilà, c'est ça. Et après, je suis arrivé à Paris. Donc là, t'avais quel âge ? Là, j'avais... Attends, c'était il y a combien de 20 temps ans. 20 ans ? C'était 20 ans ou 21 ans. J'ai non, mais pour voir à peu près... Mais c'est ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs trucs qui sont arrivés dans ma vie. Alors déjà, il y a eu le sport au début. Bon, au début, personne n'y croyait autour de moi. Franchement, personne n'y croyait. Genre, ils étaient tous en mode tu vas arrêter ton délire et tout. Mais quel type de sport, du coup ? Du coup, au début, je faisais de la course à pied, mais après, je me suis vraiment mis à la salle. Ouais. Donc, pour essayer de me construire un physique. Donc là, t'as pris un coach ou t'as été... Non, je me suis beaucoup documenté sur YouTube. Alors, il y a beaucoup de gens qui diront que c'est sans doute la pire idée qui soit. Genre Thibaut InShape ? En soi, Thibaut InShape, il produit plus du contenu de motivation, mais je veux dire, t'as aussi des youtubeurs un peu plus techniques. Même si quand tu regardes dans les anciennes vidéos de Thibaut, t'as quand même du contenu qui est quand même, on va dire, qualité... Enfin... On va dire pas trop mauvais en tout cas, et plutôt même bon dans ses premières vidéos. Ouais, maintenant c'est parti un peu... Maintenant c'est vrai qu'il fait autre chose, mais bon après il y a des gens qui faisaient... Enfin il y a des youtubeurs de musculation et de bodybuilding professionnels qui ont des conseils et qu'on regarde pour ça, tu vois. Thibaut il est distrayant et puis il est rigolo quoi, voilà c'est tout. Mais... Moi ça me fait rire parce que mon neveu qui a 9 ans et ma nièce 11 ans sont à fond sur Thibaut InShape. Mais moi je le trouve intéressant ce bonhomme, bon déjà d'un point de vue business, mais même au-delà de ça... Ouais. C'est qu'en fait, il est en train de nous préparer une génération de bodybuilders français, c'est-à-dire en termes de niveau championnat, parce que, qui sera super importante. C'est-à-dire que là, les 8-9 ans, qui veulent devenir tous musclés, bah, on va forcément avoir des athlètes en bodybuilding, c'est certain, dans les peut-être 20-30 prochaines années en France. Mais alors du coup, pour en revenir à toi et ta salle de muscu, comment tu t'es motivé ? Parce que tu vois, entre le dire, parce que moi j'en connais des potes qui ont été un peu en mode galère avec les nanas, mais de là à se motiver d'aller à la salle, alors, etc. Il va y avoir plusieurs... Donc déjà, au début, franchement, moi-même j'y croyais pas. J'étais en mode, on va voir comment ça se passe. Genre, je vais essayer vraiment de m'y tenir. Ouais.
Mais j'avais pas de truc particulier. Après, si tu veux, vu que je parcourais tout ce qui était un peu forum de séduction, communauté de séduction, etc. Ça c'est intéressant aussi. Je voyais, bah c'est ça, on va en venir. Ouais. Parce qu'en fait, il y a eu un peu un cocktail entre un mix muscu et tout ce qui était Mais est-ce que c'est communauté déjà de séduction, alors drague de rue, etc. les pick-up artistes, on va les appeler, hein. C'est ça, ouais, si tu veux. Qu'est-ce qui fait que t'as glissé vers ça? Alors, ce qui est fait que j'ai glissé vers ça, c'est en fait deux potes qui se connaissent pas en plus, enfin qui se connaissent pas, mais qui m'ont envoyé des vidéos de l'ancien Nicolas Dolto, qui maintenant s'appelle Yann Piette. Ah, que avait cité aussi Franck. C'est ça, sans doute. Ouais. Et je pense que cet homme, il a quand même eu un impact sur, je pense, la vie de beaucoup de jeunes hommes dans le cadre des produits qu'il proposait, en fait. Dans le sens que, en fait, moi, j'avais zéro connaissance sur des comportements à adopter, sur, en fait, juste comment se comporter dans le cadre d'un rendez-vous avec une femme. Ouais. Et en fait, juste, tu regardais ses vidéos, tu voyais à peu près ce qu'il faisait. Et en fait, au fur et à mesure que tu regardais du contenu, en fait, tu commençais à t'habituer et à voir une certaine... un certain cheminement. Ouais. Enfin, tu un vois, schéma, une un pratique. schéma, un truc où tu te dis... tu vois, c'est un peu genre... Qu'est-ce qui marchait si tu dois une seule pratique qui a marché super bien rapidement? Mais en fait, c'est pas des en C'est fait, un si tu veux, comportement. c'est une attitude globale en fait. C'est l'idée, c'est un peu genre dans une discipline donnée, tu vas pas forcément apprendre tous les comportements dans telle ou telle situation. Mais en fait, tu vas observer plein de situations différentes. Et au fur et à mesure, ton cerveau, il va sortir globalement un comportement global à adopter. Tout à l'heure, on discutait hors micro de tout ce qui était détachement, etc. Bah là, tu vois, c'est pas parce que... Enfin, tu vois, par exemple, là, disons que... Bon, là, c'est vrai que je suis en couple maintenant, mais ce que je veux dire, c'est, par exemple, disons que je sois célibataire, et là, je reçois un SMS. La personne, d'il y a 3 ans, aurait répondu instantanément dans l'erreur. Mais là, aujourd'hui, jamais je fais ça. Là, je préfère me taper la tête contre un mur. En fait, c'est ça qu'on disait tout à l'heure, tu calcules tout. Du coup, je vais beaucoup plus calculer ce que je vais faire, ouais, effectivement. Et parce qu'en fait, j'en ai parlé dans les 2 épisodes précédents sur le livre L'amour après MeToo. J'ai pas lu. Il y a tout un passage sur les pick-up artistes, justement, où elle explique que ça fait beaucoup de mal aux hommes sur leur rapport à la virilité, leur rapport à prendre les choses en main, leur rapport où on manipule la nana un peu. Alors non, ça, je suis pas d'accord. Mais, oui, non, mais peut-être pas toi, mais c'est vrai que moi, j'en ai côtoyé certains où il y a vraiment toute une technique, le kino, tu la touches à un certain moment donné, sur l'épaule, sur le bras. Il y a quand même, et puis il le dit même dans The Game, Neil Strauss, le livre référence des pick-up artistes. Je vois exactement de quoi tu parles. Qu'il arrive à avoir n'importe quelle nana, pratiquement. Bon, ça, c'est un peu la surenchère américaine. On va pas se mentir. Ouais, mais bon, il a quand même eu des nanas assez high level, on va dire, dans l'univers masculin, des nanas hyper intouchables normalement, et alors qu'ils n'ont pas des physiques de malades, il a quand même réussi avec ces techniques-là, quoi. Ouais, après, moi, pour avoir lu The Game en partie, et puis pour avoir suivi un petit peu tout ce qui était communauté RSD, tout ça. Real Social Dynamics. Ok. C'est globalement... ça fait très école de commerce quand même. Ouais, ça fait... Mais après, c'est tout un business en soi, tu vois, école de commerce, etc. Ça vend des formations à ouais, mais l'amour, c'est pas un business. Enfin, pour Tinder, si. Oui, mais dans la vraie vie, en fait, aimer quelqu'un, c'est pas des équations avec des... Mais moi, en fait, c'est pas des équations. En fait, c'est juste qu'ils vendent, c'est des codes sociaux. C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu ces codes sociaux et je les ai pas appris et j'ai pas été capable de les comprendre de moi-même. Et là, en fait, l'entrepreneur, il vient, il me vend un produit qui m'explique... comment me comporter dans un moment donné, tu vois. C'est un peu comme si... Et ça marchait avec toutes les femmes avec qui tu l'as appliqué, cette méthode ? En fait, c'est pas une méthode, c'est un ensemble de comportements globaux à adapter en fonction de la femme, tu vois. Mais c'est par exemple... genre, ça n'a rien à voir, mais ça peut juste être genre de la politesse. Genre, par exemple, je suis invité à manger chez elle, bah, je vais ramener un truc à manger ou un truc comme ça, tu vois. Ça a pas forcément... Faut pas imaginer... C'est vrai que là, tout à l'heure, tu me parlais de kino, tout ça, etc. Ça, c'est vrai que maintenant ça semble un peu ridicule en fait. Je veux dire, dans la communauté, etc., les mecs ils sont pas en mode alors là je fais un triangle comme ça où je regarde, etc. Non. Avoue, il y a quand même des méthodes comme ça. Oui, il y a quand même des méthodes comme ça, mais là ça date. Tu sais, où par exemple, moi j'avais même vu dans des vidéos le truc de dénigrer un peu, genre tu vas quand une nana qui est avec une copine. Ouais, tu vas chercher à baisser la valeur de la nana, etc.
Ça, en soi, moi, enfin, attention, ça va jaser encore une fois, mais en tant qu'homme, je suis pas spécialement favorable à qu'on mette trop les femmes sur des piédestals. C'est-à-dire, je considère qu'une femme, elle doit recevoir des compliments et elle est tout à fait légitime. Enfin, entre la dénigrer et lui pas. Ouais, mais en fait, c'est. Puis il y a aussi, enfin, moi, c'est des. Alors, bon, il y a des hommes qui dénigrent très mal. C'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à dénigrer, mais en fait, juste observe de l'extérieur. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de voir des situations, et puis en fait, c'est juste malaisant, en fait, parce que quand ils dénigrent, en fait, c'est pas drôle. Parce qu'en fait, il faut savoir dénigrer, mais aussi savoir dénigrer avec un sens de l'humour. C'est-à-dire que ça, c'est quand même un peu plus technique que juste dire ouais, t'es bête, tu vois. Et maintenant que t'es en couple avec le recul, là, Ouais. tu recommandes, genre tu croises quelqu'un demain qui avait un balai, qui galère. Ouais, clairement, moi je lui recommande l'ensemble de mon parcours. Alors peut-être un tout petit peu plus abrégé, mais ouais, moi je considère que en fait cet homme, c'est un peu horrible dit comme ça, hein, mais en tout cas il a pas les codes sociaux pour interagir avec les femmes. Mais tu penses vraiment que toutes les femmes sont pareilles ? Non, mais par exemple, enfin en fait c'est un peu réducteur. C'est réducteur de dire ça, mais du moins, en tout cas, il y a tu vois, par exemple, il y a des comportements donnés qui sont admis dans la société où, je sais pas, par exemple, moi, je vais pas me balader torse nu dans la rue en bas. Ouais. Bah, en fait, ça, tu vois, tu fais un parallèle sur les rencontres amoureuses, Par exemple, voilà, moi, j'ai un truc, c'est ça... Je sais pas... par exemple, moi, quand j'ai commencé, finalement, quand j'invitais une nana à boire un verre, bah, en fait, j'étais... même pas certain qu'elle était vraiment intéressée. Ouais, il y en a qui le disent ça. Ouais. C'est-à-dire que j'étais en mode ouais non mais en fait elle accepte mais très bien. Mais ce qui est vrai en soi, parce que moi ça m'arrive d'accepter de boire un verre avec quelqu'un que je connais très peu. Je me dis bah c'est l'occasion d'apprendre à le connaître et de voir si ça fit entre nous quoi. Alors pour les auditeurs qui écoutent, vous oubliez ces propos dessus. Non, en fait ce qui se passe c'est globalement les femmes comme les hommes. D'ailleurs, c'est ça qui est assez bien, c'est qu'on a des codes sociaux. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'invite une jeune fille à boire un verre, on va dire, après 19h ou un verre le soir, que nous deux. Généralement, c'est parce qu'elle m'intéresse d'un point de vue amoureux. C'est-à-dire je ne vais pas avoir le même comportement. De toute façon, globalement... moi, en tant que femme, pas forcément. Après peut-être oui après mais ce que je veux dire c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas parce que la meuf elle accepte de boire un verre avec moi concrètement et vraiment globalement, et j'en parle beaucoup avec les copines qui ont des dates régulièrement plus jeunes que moi et souvent elles disent bon il est pas mal, on va boire un verre pour voir ce qu'il a dans le crâne. Ouais, mais ça veut dire qu'elle est quand même un minimum intéressée, sinon elle viendrait pas. Enfin, moi, c'est clair que si elle le trouve extrêmement repoussant, c'est ça. Donc en fait, c'est-à-dire que là, tous les hommes qui écoutent ce podcast, si une jeune fille accepte de boire un verre avec vous, c'est qu'elle est un minimum intéressée. Ouais, sinon, physiquement. Ouais, voilà, c'est ça. Mais moi, ça m'est arrivé d'avoir vraiment un coup de cœur physiquement pour un gars, d'aller boire un verre avec lui, et c'est une catastrophe. Le mec est inintéressant, il roule des mécaniques, il joue un jeu, il est pas naturel, et donc du coup il me tape pas, enfin tu vois, il me donne pas envie. Là où un mec à peu près banal, qui serait moins beau que lui, par contre quand on va discuter, il va y avoir un tel échange entre nous, parce qu'il a une culture, parce qu'il est drôle, parce qu'il est intéressant, lui il va avoir plus de chance que le mec qui est beau gosse, mais peut-être parce que je suis plus vieille, hein. Peut-être que les nanas de 25, je ne sais pas. Non, moi je pense aussi que, moi je le dis et je le considère, je considère que quand même il y a la part, en fait ça dépend ce que tu recherches, dans le sens que, en fait c'est un peu réducteur, mais globalement moi j'ai 2 cases pour les filles que je rencontre. Ouais. Et globalement c'est hyper rapide, dans le sens qu'en fait la sélection elle se fait hyper rapidement. Il y a la nana du soir et il y a la nana où quelque chose est envisageable. Ouais. On va pas se mentir, c'est clair et net. Et ça tu le sais rapidement ? Ah ça mais je le sais direct. Genre dans les 4 premières secondes ? Non, pas dans les 4 premières secondes, faut qu'on ait une conversation. Mais c'est-à-dire que si je sens que la jeune fille en face de moi, elle a pas de passion, elle a pas de centre d'intérêt, elle a pas de réactivité sur ce que je dis, Enfin voilà, si je considère qu'elle a que son physique pour elle, globalement elle rentre dans la case du coup d'un soir quoi. Moi ça me gêne pas en soi, voilà, elle est cool, elle est mignonne, voilà, tu vois. Du coup depuis des coups d'un soir t'en as eu pas mal ? Du coup j'ai arrêté de compter en fait au bout d'un moment. C'est pas vrai. Si. Au bout d'un moment, donc t'es passé de rien du tout avec la communauté masculiniste entre guillemets
Ah, ça, ouais. Ah ça C'est-à-dire, genre, j'ai arrêté de compter. Même au début, tu comptais quand même un peu. Au début, je comptais t'as un arrêté petit de peu compter et à tout. Après, combien j'ai arrêté de compter. Je sais pas, une trentaine, un truc comme ça. Ok. Mais en soi, c'est en fait aussi. Et tu les trouvais où, dans la rue? Alors voilà, il y a un truc qu'il faut que tous les auditeurs comprennent, c'est que pour arriver à de tels chiffres, c'est quand même un certain investissement. Dans le sens que je pouvais passer certains week-ends le samedi après-midi à déambuler au hall avec un pote. Mais après, c'était cool parce que je partageais aussi mon moment. Ah, vous faisiez à deux, du coup? Ouais, du coup, généralement. T'avais ton wingman? Ouais, c'est ça, t'as ton wingman, il te rassure, il te challenge, on rigole bien. Enfin, tu vois, on n'était pas non plus. C'était plus je me balade avec un pote et quand je vois une nana qui me plaît, bah, je vais la voir. Mais voilà, je pouvais passer des samedis, genre. De 14h à genre 23h. Et à te prendre des vents. Et à me prendre des claques, ouais. Enfin, des vents, oui. Et donc, généralement, t'avais quoi? T'avais le numéro et tu les revoyais quelques jours après ou carrément le soir même, tu couchais avec elle? Non, faut pas non. Non, globalement, faut pas rêver. Je suis pas... Même si une fois, il s'est passé un truc assez exceptionnel. Mais... C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'était sur... déjà, avec après 2-3 ans, c'était une touriste... Où genre en fait je me suis retrouvé à l'embrasser au bout genre de je sais pas genre 1 minute. Ah oui. Ouais. Bah en fait je sentais que le courant il passait bien. J'étais très proche d'elle et enfin déjà c'est une nana que t'avais croisée comme ça dans la rue? On se baladait encore une fois à côté du Louvre et donc je marche avec donc mon le pote. Louvre est un bon spot. Ça dépend de ça dépend de ce que tu recherches et puis oui, au hall t'auras pas les mêmes personnes qu'au... C'est ça. Ouais. Et puis surtout on se balade avec on n'a pas envie de rester au même endroit, puis c'est chiant d'attendre. Mais au bout d'un moment tu te fais repérer en plus. Ouais, et puis on n'est pas des agents de sécurité, tu vois. donc non, je me baladais, je regarde mon pote et là c'est vrai que à ce passage piéton là, je vois qu'il y a une nana qui me fixe. Genre vraiment elle me genre un contact au niveau des yeux qui est assez fort. Donc là je regarde mon pote, je fais ouais, j'y vais et en fait elle était accompagnée, donc mon pote il vient avec moi. Donc là on arrive, je sais plus ce que je dis, genre je sais plus, genre bonjour, bonsoir, un truc, peu importe. Ouais. Et là en fait je sens en fait que la nana elle est très très proche de moi, genre physiquement, genre elle vient me parler genre à 20, je sais pas, à 20 cm, un truc comme ça. Et tu sais quel âge elle avait? Je sais pas, 28, 29 ans, un truc comme ça. T'as beaucoup eu des nanas plus âgées? Non, globalement j'en ai eu 2. Mais en soi, voilà, pour les auditeurs, non plus c'était pas un mannequin Victoria's Secret, hein, faut pas que vous imaginiez, voilà, mais je veux dire, c'était une nana, voilà, dans la moyenne comme moi. Enfin, en soi, moi je me considère aussi dans la moyenne, quoi. Donc voilà, c'était, voilà, et puis voilà, au bout d'une minute, on s'est embrassé, voilà. Et donc après? Et du coup après quelques jours après on a couché ensemble. Donc t'as pris son numéro? Du coup après ouais, j'ai pris son numéro, même si en soi un truc le soir même aurait peut-être été possible. Ouais, t'avais pas mais j'avais pas spécialement envie et puis voilà, donc j'avais pris le numéro et après je l'ai revu. Après on a couché ensemble, après ça s'est mal passé parce que c'était pas ouf et que Et pourquoi c'était pas ouf? Du coup alors c'est assez bizarre dit comme ça, mais en soi j'étais plus dans une logique de chiffres en fait. Putain, c'est ouf. Tu vois, le capitalisme. En réalité, elle me plaisait pas tant que ça, en fait. Mais en fait, j'étais plus en mode, j'ai récupéré le numéro et tout, faut l'utiliser. Donc du coup, c'est peut-être ça que par moment, il y a des mecs qui donnent leur numéro à une nana, puis après coup, il y a pas de suite. Alors, ce qui peut se passer aussi, c'est que le mec, il se dit... ouais, en fait, j'ai donné mon numéro, mais pour une raison X ou Y, il a autre chose dans sa vie, où il était en mode j'aurais pas dû donner mon numéro. Ou... Ouais, non, mais ça permet de. Tu vois, genre, parce que des fois, tu te dis, attends, si le mec, en tant que femme, tu vois, tu peux te dire, quand tu t'intéresses pas à toutes ces communautés-là, tu croises le mec, parce que moi, j'ai sûrement dû en croiser, il donne son numéro. Mais je sais. Dit-il en regardant par la fenêtre. Mais du coup, ouais, il donne son numéro, puis finalement, non. Finalement, quand t'envoies des messages, il t'envoie un message, puis après il répond plus, ou il répond pas. Ou... Après, ce qui est possible aussi, enfin ça dépend de la nature de votre rencontre, mais après, ce qui est possible aussi, c'est que ça se trouve, le mec il est en couple, il t'a donné son numéro, après il s'est dit, ouais, non, mais en fait, c'est une idée à la con, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça y est, après, ça c'est dans le. J'ai un article sur mon blog sur les 10
c'est quoi les 10 raisons pour lesquelles il rappelle pas. Après, Et il y a celle-là. après très bien aussi, tu sais jamais ce qui paraît. Voilà, c'est un peu pareil avec pour les auditeurs masculins, mais tu sais jamais ce qui peut arriver dans la vie d'une femme en l'espace de genre 3 jours. Mais c'est clair. Très bien, il peut y avoir son ex qui l'a rappelé, très bien, elle est partie à Bogota, on sait pas, tu vois. Et parfois, t'as plus de réponse, mais parfois, moi, ce qui m'est déjà arrivé, c'est ça qui est impressionnant, mais il m'est déjà arrivé de déterrer des numéros de téléphone, genre, qui ont genre 9 mois. Et Bah, ça a marché quelques fois. elle se souvenait de toi, la nana? Pas nécessairement, mais en fait, l'idée, c'était que... En fait, j'étais quand même enregistré dans son répertoire. Donc, en fait, si tu veux, à un moment, un soir, j'en appelle une, et... Et surtout, alors c'est assez particulier. Bon, j'ai pas mal de trucs à... En fait, à un moment, j'ai fait un truc qui s'appelait le NoFap. C'est-à-dire? En fait, c'est une action qui... Alors, putain, il y a énormément de trucs là. On est en train de tirer un bout de corde. Non, mais c'est pas, Donc, c'est bon. pas grave, c'est intéressant. Il y a plein de gens qui connaissent Alors, pas du tout. Hein. Donc, à un moment, j'arrivais plus à mander. Donc, Ouais, en fait... pendant combien de temps? Putain, c'est arrivé, je sais pas, pendant quelques mois au moins. Ça, c'est un des effets, t'es au courant. Alors ça, je sais pas... Vous n'en avez pas parlé entre vous sur les forums? Mais en fait, en soi, d'ailleurs, c'était un des trucs, c'est que dans ces communautés-là, entre hommes, on est beaucoup plus ouvert sur les problèmes de sexualité, Ouais. et c'est beaucoup moins dans le jugement. C'est-à-dire que, en gros, je peux tout à fait dire à mes potes qui sont dans ce genre de truc, globalement, tout ce qui se passe mal, qui peut être lié à tout ça, tu vois. Et il n'y a pas de jugement. Il y a très peu de jugement. Ok. Il y a des hommes quand même qui cherchent à se mettre en avant dans ces communautés, mais c'est globalement assez sanctionné. Et ils te disaient quoi du coup quand tu leur disais j'ai des pannes d'érection? Bah, il y en a beaucoup qui me disaient que c'était normal, que ça arrivait, etc. Il y en a qui m'ont proposé le NoFap, et c'est comme ça que je me suis retrouvé Donc dedans. c'est pas de masturbation. Donc c'est pas de masturbation, et donc finalement, en fait, je ne peux éjaculer, entre guillemets, que en couchant avec une femme. Donc c'est-à-dire, en fait, faut que je ramène... C'est fou parce que c'est exactement de quoi elle parle dans le livre de L'amour après MeToo, parce qu'il y a tout le passage sur les pick-up artistes, et aussi du film 40 jours, 40 nuits. Ça, je connais pas ça. Et c'est un mec en fait qui se retient de se masturber pendant 40 jours. Et il tombe amoureux d'une nana. Il rencontre une belle nana pendant cette période-là. Et donc, du coup, il a dit que pendant 40 jours, il n'aurait aucun rapport sexuel. Alors, bon, déjà, il y a plusieurs trucs. Le fait de pas avoir de pas se branler, etc., ça te motive quand même beaucoup plus. Donc, dans la quête moi, de la femme, c'est ça? Dans la quête de la femme, et surtout, en fait, je me souviens cet appel téléphonique. Alors, c'est vrai que là, je l'ai pas, mais je veux dire, je me souviens avoir une fois, genre j'étais vraiment... Enfin, j'étais hyper fier de cet appel téléphonique. Genre, en fait, genre, je l'avais réussi. En soi, je l'avais fait. C'était la première fois que je le faisais. Et genre, juste j'appelle. Et genre, en fait, je sais pas, dans ma voix, on devait sentir que genre, j'étais très motivé. Et bon, au final, il s'est rien passé à la fin. Mais on a quand même eu le rendez-vous. Donc, je l'ai quand même revu. Donc, j'ai quand même déterré mon numéro. Et voilà. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que mon cas aussi, j'étais un petit peu plus motivé en drague de rue. Et ça, à un moment, ça m'a fait devenir précoce, en fait. Dans le sens d'arrêter de me masturber. Ouais. Ça fait qu'à un moment, j'avais ramené une nana, et en fait, ça a duré 10 secondes. Bah, c'est normal. Mais c'est ça, parce qu'en fait, j'étais il y en a plein hyper qui disent c'est tiré à blanc, et puis après, tu recommences. Mais ouais, et donc voilà, donc au final, je l'avais recréé Enfin, en gros, j'étais sorti d'un problème, mais j'étais revenu dans un autre problème. Mais en fait, au final, tu créais pas du lien avec toutes ces rencontres. C'était plus avec ces femmes ou avec les femmes, hommes? Avec les femmes, c'était plus des numéros. Alors, déjà, moi, il y a un truc, d'ailleurs, j'en parlais avec ma copine, mais en fait, je considère que pour choisir une femme ou pour choisir un homme, c'est hyper bien d'avoir un panel d'expériences et un panel de femmes ou d'hommes que la personne a rencontré. Dans le sens, moi, je préfère on en revient au fameux débat du nombre de partenaires. C'est ça. Mais si tu avais trouvé une nana géniale à 20 ans, au lieu d'être dans les communautés de masculinistes, t'aurais pu être très bien avec une femme. Alors, moi j'ai plein de trucs. Alors, vas-y. Déjà, il y a un truc en mathématiques qui s'appelle... En fait, c'est un truc qui permet de calculer le meilleur moment où tu vas devoir t'arrêter dans une action où Alors, ça s'appelle le problème de la secrétaire, et où en fait, tu as un ensemble de candidats qui se suivent les uns après les autres, et en fait, tu n'es pas capable de leur donner une note quantitative sur 20, mais tu es juste capable de dire si tu préfères le candidat suivant au candidat précédent. Ouais. Et le problème, en fait, c'est qu'une fois que tu as dit non à un candidat, tu peux pas le rappeler. Ouais.
Et en fait, C'est un peu le problème quand tu quittes quelqu'un. c'est ça. C'est que... Et en fait, l'idée, c'est que pour être mathématiquement, être le plus proche du meilleur candidat que tu pourrais avoir, Ouais. tu as soit deux choix. Soit tu définis un nombre de candidats, c'est-à-dire par exemple 10 candidates, et t'en laisses passer pour les 33 premiers pourcents. T'en laisses... Attends, je mets pause. Je suis désolée pour les non-matheux. Ouais. Ça va être un peu douloureux. Non, mais c'est moi, facile. Je te suis. Tu définis soit un nombre de candidats, donc par exemple 10 candidates. Pour les 3 premières, tu dis forcément non. Peu importe si c'est la femme exceptionnelle Et est si dedans. c'est la femme de ta vie? Tu dis non, Ok. mathématiquement. Et après, à partir de la 3e, la première qui te plaît, tu dis oui. Ok. Les auditeurs pourront regarder, ça s'appelle le problème de la secrétaire en mathématiques. Je le mettrai en référence. D'ailleurs, Ouais. je fais une parenthèse vite fait pendant le cours de maths. C'est sur le site ilseconfie.com. On m'a dit que c'était vachement bien. Les gens ne le savent pas forcément. Je mets minute par minute de quoi on parle. Parce que souvent, les personnes ne veulent pas scoltiner tout l'épisode. Ah ouais. Et donc, du coup, elle peut aller. Je mets minute 10, on parle d'infidélité. Minute 20, on parle de séduction et de poils, etc. Bref. Et donc, ce maths. Et donc, deuxième méthode, soit tu définis une durée, par exemple, tu vas dire 10 mois, et pendant les 3 premiers mois, tu dis non. En fait, tu laisses passer 33% des candidats. Donc si pendant ces 3 premiers mois, tu rencontres une nana géniale, avec qui vous rigolez, avec qui elle est trop non. cool, elle te plaît, physiquement c'est une bombasse. Tu dis non. Et tu peux l'appliquer à la recherche d'appartement, tu peux l'appliquer à tout ce que tu Alors veux. qu'il y a plein de gens, ils ont trouvé leur appartement du premier coup. Ouais, mais comment... Cette méthode te garantit, te garantit pas complètement, mais en tout cas te rapproche. Quand on parle, parce que moi j'ai une autre méthode, hein, donc je vais vous donner la mienne, ça s'appelle les lois de l'attraction, et c'est-à-dire que en fait si tu sais vraiment ce que tu veux, si tu te connais bien, et même au niveau de l'appartement, si tu sais que tu veux un appart qui soit lumineux, qui fait tant de mètres carrés, etc., bah, si tu le trouves du premier coup, c'est que tu savais ce que tu voulais. Alors que si tu pars en disant bon, moi je veux une nana, je veux un mec, mais alors je sais pas, un mec quoi, bah du coup tu sais pas où tu vas aller chercher parce que tu sais pas quel mec tu veux. Non mais moi je comprends tout à fait ton point de vue. Par contre, moi ce que je peux te dire, c'est que mathématiquement mon truc est viable et les auditeurs pourront juger. Non mais je doute pas des mathématiques, et forcément qu'au bout d'un moment, si t'en rencontres plein, même, et que t'en vires les 30 premiers pourcents, sûrement que dans ceux qui restent, on aura des très bien. Mais moi je suis persuadée aussi que t'as pas besoin de faire ça pour rencontrer une personne, quoi. Je suis et d'accord une bonne aussi, personne. mais juste pour revenir sur en fait, l'avantage c'est que par exemple ma copine d'aujourd'hui, ou même en soi mes précédentes copines que j'ai eues dans les... En fait, j'ai rencontré tellement de femmes dans ces dernières années. Il y en a beaucoup avec qui j'ai pas couché, ou j'ai juste bu des cafés, ou j'ai juste abordé, on a discuté 10 minutes. Mais globalement, à l'heure d'aujourd'hui, après c'est tout à fait sujet à évolution, hein, mais globalement je sais ce que je veux chez une femme. Et je suis capable de dire assez rapidement, de déterminer si... ça change. Mais après, oui, tout à fait. De toute façon, je veux pas faire la vieille à chaque fois qui a de l'expérience, mais moi, j'arrête pas de le répéter à mes copines tout le temps, et je pense que je dirai à ma nièce plus tard, c'est que, franchement, le mec que j'avais à 20 ans, ou même à 22, tu me le montres aujourd'hui, bah aussi... En fait, avant la trentaine, tous les mecs que j'ai eus, avec qui je suis restée en couple, j'en ai pas eu 30 000 non plus, mais aujourd'hui, je me retournerai pas sur eux. Ouais, bah... Moi, on verra. L'avenir le dira, enfin, tu vois. Je dis pas que je les déteste et que je les aime, et que je renie tout et que c'est des mecs insupportables. Je sais pas. C'est juste que j'ai tellement évolué, je sais tellement qui je suis, ce que je veux, qu'en fait, ben, c'est des personnes qui me conviennent pas à moi, la vie que j'entends, à la vie que je veux, à où je vais. Et c'est pour ça que c'est chiant cette horloge biologique, parce qu'en fait moi j'aimerais bien être comme vous, à me dire on peut en parler de ça, parce vas-y. que en l'occurrence, pour revenir sur cette histoire en fait de pourquoi est-ce que j'ai quitté ma copine qui avait 30 ans, c'est qu'elle voulait des enfants. Alors non, c'est moi en fait qui me mettais une pression. En fait, j'avais pas envie de lui faire perdre son temps en fait, dans le sens qu'effectivement il y a une horloge biologique chez les femmes au-delà de 25 ans où effectivement la probabilité d'avoir une naissance est en baisse d'année en année. Bien, c'est bien, on connaît son sujet. Et comment dire, et en fait moi j'avais pas envie de lui faire perdre son temps, c'est-à-dire que mais tu dis pas que c'est à elle de décider ça? Non mais moi en fait j'avais pas envie de la mettre dans une situation où genre on restait 3 ensemble, elle avait 33 ans et je lui dis ouais non mais en fait je suis pas prêt pour être papa et je t'ai fait perdre 3 ans. Bah c'est sa vie, c'est son choix. C'est sa vie, c'est son choix. Tant qu'elle est pas derrière toi à te dire je veux des enfants. Mais moi j'ai pas envie d'être, enfin je sais qu'elle voulait des enfants. Enfin je sais que c'est un truc qu'elle voulait. Mais elle aurait pu l'avoir à 35. Et moi, pour le moment, je savais pas quand est-ce que j'étais prêt à être père. Ouais, alors... c'est plus que t'étais plus amoureux.
Non, c'est ça, c'est... Parce que si tu sais que c'est la bonne, mais que t'es pas prêt à avoir un enfant tout de suite, t'attends. Non, c'est que en fait, j'ai aucune certitude dans le sens que... Bon, on n'a jamais trop de certitude. Non, au mais... final. Ouais, mais enfin... Si tu veux, je pouvais penser... Enfin, je veux dire... En fait, là, l'avantage, c'est par exemple, je suis avec... Ta nouvelle copine? Je suis avec ma nouvelle copine qui a 2 ans de moins que moi. Ouais. Et en fait, cette pression, je l'ai plus du tout. Et ça, franchement, ça me soulage. D'ailleurs, je pense que Soulage on n'en parle pas assez souvent, mais c'est un des arguments des mecs qui se tapent des nanas, enfin qui sortent avec des nanas, genre, enfin c'est un mauvais exemple, j'allais dire Vincent Cassel, mais il lui a fait un enfant rapidement. Mais on va dire que globalement, un homme qui va prendre une femme beaucoup plus jeune, c'est vrai il s'enlève ce truc de la pression de l'horloge biologique, contrairement à une femme qui va avoir la trentaine et qui va peut-être en vouloir plus rapidement. Mais en tout cas, moi, je réitère mon truc sur le fait que c'est la nana en fait qui décide si ça arrivera en temps et en heure. Si à 35 balais elle te dit là je veux un enfant et que toi t'en veux pas, elle peut décider de te quitter. Elle aura pas perdu son temps, elle t'aura aimé, elle sera restée avec toi. Ouais, mais en fait, moi après c'est ma vision assez terre à terre, etc. Mais en fait pour pouvoir déterminer, enfin c'est ma vision encore une fois, mais pour déterminer si je suis, enfin moi du moins après c'est quelque chose que j'applique aux autres, mais j'estime qu'il faut au minimum 2 à 3 ans de recherche et incluant même la partie couple pour décider d'avoir un enfant avec une personne. Bon, tout n'est pas si mathématique. Ouais, non, J'ai tellement d'exemples, alors avec l'âge, autour de moi, de potes qui disaient ça et qui aujourd'hui ont 40 balais, ils n'ont pas voulu en faire avec les autres, et puis ils rencontrent la nana. Et là, c'est évident. Alors que les mois qui suivent, ils sont prêts à plaquer boulot, à acheter une maison. Et je pense qu'avec l'âge, justement, ça, je reparle de tu sais plus ce que tu veux. J'espère pas. Enfin, moi, j'espère pas que je serai... Enfin, moi, après, je dis pas qu'il faut faire un enfant au bout de 15 jours. Non, hein. je sais, mais moi, je suis dans une famille qui s'est séparée. Enfin, où il y a eu un divorce. Bon, après, quand même, 15 ou 16 ans de vie commune. Donc, ça fait quand même un petit bout de temps. Mais moi j'ai envie, après c'est... Oui, non, mais c'est propre à chacun, c'est l'histoire de chacun. Hein. Mais que la nana avec qui j'ai mes enfants, c'est de vivre avec, tu vois. J'ai pas envie de me retrouver... Enfin, c'est pas un truc dont j'ai envie, tu vois. De divorcer. J'ai pas envie de divorcer. Mais ça, tu sais jamais. Hein. Je sais, mais en tout cas... Toi, elle peut très bien faire un enfant avec toi au bout de 3 ans. La seule chose et puis 2 ans après, elle tombe amoureuse d'un autre mec. La seule chose que je sais, c'est que je ferai le maximum pour que ça n'arrive pas. C'est juste la seule c'est bien. Le truc, c'est qu'il faut rien regretter. C'est le seul truc que je peux m'assurer, c'est que je ferai le maximum pour que ça arrive. Après, effectivement, je peux pas lutter contre les trucs qui sont en dehors de mon contrôle. Hein. Et du coup, attends, moi, ça fait 3 épisodes, là, on va parler de plan A3, non Tu m'as dit que tu avais un petit truc à raconter là-dessus. Ouais, c'est ça. Ah là là. Alors, bon. On commence par où Exactement. Donc, c'était 2 femmes Alors, oui, alors, bon, je vais commencer par le début pour les auditeurs qui veulent l'histoire. Donc, on se replace, alors, je dirais en 2016, un truc comme ça. Donc, c'était il y a 3 ans, t'avais 21 ans. C'est ça, alors je n'ai plus exactement les dates. J'essaie de resituer la chronologie. Hein. Mais donc, je rencontre une jeune fille. Bon, on va l'appeler, prénom d'emprunt, on va l'appeler Adèle. Ok. Donc, je l'aborde dans le métro, ça se passe bien. On couche pas ensemble, mais on fait des préliminaires, mais en soi, elle était quand même un petit peu plus jeune que moi. Donc tu la rencontres dans le métro, et vous vous voyez combien de temps après On se voit, entre guillemets, on est en pseudo période d'essai de couple pour les 3 mois après où on s'est rencontrés, quoi. Et donc là, il se passe rien, vous couchez pas ensemble du coup, en 3 mois. Enfin voilà, on fait quelques préliminaires, mais on couche pas ensemble. Et comment tu l'as accossé dans le métro ? Putain, je crois que c'était un truc nul. Hein. Franchement, genre, par exemple. Et je cherche pas, moi j'ai que des trucs nuls. Arrête de dire que c'est nul, t'as réussi à genre, toi aussi, t'es dans la fac Intel. Ok. Et en soi, mais en fait, pour les auditeurs qui se posent, en fait, le plus important, c'est pas ce que vous dites, c'est la manière dont vous le dites. Et globalement, avec le sourire, en mode cool. etc., en mode cool. Mais en soi. Vous allez vous apercevoir que dans 90% des cas ça va quand même être nul, mais bon, que la nana elle est gentille et que elle a pitié de vous et qu'elle se dit bon bah ok, il a pas l'air trop mal, je vais répondre, mais voilà, donc voilà, donc et donc le plan A3 attends ah bah attends, mais je suis hein. ouais c'est ça, donc voilà, donc là ça se passe donc voilà, après bon on s'arrête, bon je la suis vaguement sur les réseaux sociaux mais sans plus. Ensuite, il s'écoule à peu près 1 an et demi. Ouais. Et je rencontre... Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas restés ensemble ? Vous avez juste fait... bah, du coup, en fait, le fait qu'on n'ait pas vraiment couché ensemble, entre guillemets, enfin, on n'a pas tout fait. Et le fait qu'elle le sentait pas trop... Enfin, je sais pas, je sais plus exactement. C'est elle qui a arrêté ? Je crois que c'est elle qui a un peu arrêté. Ok. Et donc voilà. Ouais.
Donc ensuite, je rencontre une autre jeune fille qu'on va appeler... mince, il me faut un prénom, Mariam. Ok, Mariam et Adèle. Là, on était sur C'est Adèle, ça. là, on est sur Mariam. Donc je rencontre Mariam. Là, c'est directement un peu plus... Elle, tu l'as rencontrée où? J'ai rencontré à une conférence. Une conférence de mon master à la Ok. fac. Donc là, parce que c'est souvent ce que me demandent les personnes par message. Comment tu as été lui parler, elle? Alors voilà, pour les auditeurs qui se posent les questions, en fait, c'est imaginez que quand on fait de la drague de rue, on est dans un contexte qui est hyper difficile, qui est hyper violent. C'est-à-dire que la nana, on la connaît pas, on vient lui parler. D'ailleurs, qui n'est pas très efficace maintenant, de moins en moins avec MeToo. Mais pas forcément, ça je suis pas forcément d'accord. Mais surtout en fait, c'est dès qu'on passe dans un contexte social où la rencontre est beaucoup plus acceptée, c'est-à-dire par exemple une conférence à la fac, Ouais. bah là d'un coup ça devient super simple. Genre c'est un peu comme si genre... Ah, tu lui parles de la conférence au final? Non mais c'est même pas ça, c'est juste que genre... tu vois, c'est un peu comme les gens qui font du sport avec un masque où ils réduisent leur oxygène volontairement, c'est-à-dire pour s'entraîner dans des conditions de montagne, etc. Ok, Là c'est un peu les mêmes choses, tu vois, genre quand tu fais des trucs genre... des terrasses de café, c'est-à-dire t'as la jeune fille qui est assise sur une terrasse de café et toi tu viens de poser pendant 30 secondes pour lui parler, voire plus, ou alors quand tu vas le parler à la jeune fille alors qu'elle est accompagnée soit de sa famille, soit des trucs, mais genre... T'as déjà fait ça quand t'es Ouais, avec ta famille? Oui, j'ai déjà fait ça, et d'ailleurs je me souviens d'une scène où il y a le père qui serre le poing. C'est vrai? Oui. Putain. Mais en fait, si tu veux, sur ces trucs-là, en fait, je veux pas du résultat. En fait, je veux juste genre de l'entraînement. Te challenger. Me challenger, tu vois. Et après, quand t'arrives dans des situations, genre, Tu te dis pas que la nana qui est en famille, elle a pas du tout la tête à se faire draguer? Maintenant, je suis un peu d'accord. Mais après, moi, je suis aussi dans une logique de. Tu vois, c'est ok. là où il y a le MeToo. C'est-à-dire que t'es là, t'es tranquille avec tes parents, et puis t'as un mec qui débarque, qui vient te... Toi, ça, pour le coup, c'est une forme de harcèlement. Alors, certes, on n'est pas dans l'agression physique, mais putain, c'est relou, quoi. Je suis d'accord. Après, moi, j'avais une logique de challenge et d'objectif. Et en fait, je savais que si je voulais aller plus loin dans ma progression et dans mon aisance dans ce genre de situation, ça faisait partie des trucs que je devais... Ok. Moi, c'est là où je pense que les coachs font du mal, mais bon. Ouais, Bref. après, c'est... Voilà, c'est... Parce que du coup, les femmes qui tombent sur vous, dans ces moments où vous êtes en train de vous challenger... C'est très malaisant et ouais, je suis d'accord. Elle dénigre un peu le mec, en fait. C'est-à-dire que les mecs qui sont normaux, entre guillemets, qui n'ont pas de technique, qui après vont passer derrière vous, bah, ils vont s'en prendre pour tous ceux qui ont été relous comme vous, quoi. Je suis un peu d'accord avec toi et je le déplore aussi. Après, c'est sans doute un des aspects du truc où c'est un peu individualiste. Ouais, Enfin, c'est-à-dire que, en fait, entre guillemets, chaque échange est la possibilité d'un entraînement et d'une progression personnelle dans le truc. Mais où effectivement, forcément, tu casses des œufs, quoi. Enfin, tu peux pas marcher. Enfin, tu peux pas. Enfin, obligé, par exemple, là, on marche 20 minutes. Enfin, on va peut-être pas en croiser un, mais ce que je veux dire, c'est. Il y a des débutants. Les débutants, ils doivent. Par exemple, c'est vrai que les. Je pense que les femmes ont envie d'être accostées par des mecs qui ont confiance en eux, etc., qui sont droits dans leurs bottes. Pas forcément, parce que tu peux te dire aussi que le mec, il fait ça toute la journée et que c'est lourd, quoi. Alors qu'un peu de timidité, ça peut être charmant. Le mec qui arrive en mode un peu maladroit, bah tu te dis, mais en fait, je suis peut-être la seule nana à qui il fait ça, quoi. Moi, mes expériences de terrain contredisent ces résultats, hein. Je préviens les Oui, auditeurs. mais peut-être que... Non, attends, bah, on discute du coup, mais Oui, oui. est-ce que toi, tu vas pas vers certains profils de femmes, en fait? Alors, effectivement, moi, je vais vers ça. Enfin, pas tant que ça, en fait. Parce que tu m'as aussi, dit que globalement, t'es sorti avec des nanas qui avaient un peu tout le même profil. Ouais, je suis sorti, mais ça veut pas dire que moi j'en ai rencontré. C'est-à-dire que en fait, genre, y a pas un front sur y a pas marqué sur ton front, genre, je suis une femme intéressante. J'aimerais bien, moi, mais c'est pas marqué. Donc en fait, toi, Ouais, mais t'arrives... celles qui étaient réceptives, est-ce qu'ils avaient pas tout un profil un peu particulier? Non, parce qu'en l'occurrence, j'ai couché avec des nanas où en soi, ils avaient, enfin. En fait, voilà, j'ai été en couple avec des nanas qui se ressemblaient beaucoup, Ouais. mais C'est-à-dire, j'ai elles couché avec des nanas très différentes. Elles se ressemblaient comment, les Voilà, personnes on va en revenir sur l'histoire du... Ok. Donc je reviens, donc là on est reparti avec Adèle et Mariam, donc pour les Oui. auditeurs qui nous ont perdus entre temps. Non, ils t'ont Donc pas voilà, perdu. donc je rencontre Mariam à la conférence. Donc voilà, ensuite je sens quand même qu'il y a une attraction qui est assez forte. Donc je la revois, donc quelques semaines passent, on se revoit.
À un moment, on a failli coucher ensemble. Au final, ça a pas, enfin, ça s'arrêtait un peu à des préliminaires entre T'avais guillemets. encore des problèmes d'érection? Non, c'est juste que logistiquement, en fait, c'était la merde. Ok. Et, et ça arrive aussi, hein. Donc, juste d'avoir une logistique où tu fais, ok, là, soit j'ai pas d'appart, soit c'est trop loin, soit. Ouais. Enfin bon. Soit j'ai pas de capote. Globalement, j'en ai toujours. Ouais. Franchement, à une époque, j'étais à un magasin de capotes. Bon, c'est vrai que là, je suis en couple, donc Ouais. je me balade plus avec, mais globalement, j'en ai toujours. Enfin, sur Et ça, donc je ça suis. ne se fait pas? Oui, donc ça se fait pas. Et bon, après, entre-temps, enfin quelques mois, enfin je sais pas, genre quelques semaines plus tard, je revois donc Adèle, donc l'autre, Oui. et on couche ensemble. Ouais. Voilà, bon, je l'avais revu à l'occasion. Pour conjurer le sort. Ouais, voilà, enfin, je l'avais revu pour un truc, et donc voilà. Et ensuite, ce qui se passe, donc le temps passe, et un jour, je sors du boulot, puis d'un coup, j'ouvre mon téléphone. Et là, je reçois une photo de Adèle. Donc, tu sais, c'est les photos Instagram où tu cliques pour voir. Ouais. Et d'un coup, je vois une photo avec Adèle et Myriam sur la même photo. Genre, elle m'a envoyé une photo. Elles se connaissaient. Elles se connaissaient, elles étaient même potes. Ouais. Et. Donc à force d'enchaîner les. Au bout d'un moment, il y a des trucs qui se recroisent. Non, mais après, si tu veux, quand t'es dans le même périmètre géographique, au bout d'un moment. Oui, c'est des statistiques pour le coup, là. Ouais. C'est ça. Et donc là, je fais waouh. Ça aurait pu être deux sœurs. Non, elles étaient clairement. Enfin, je vois. Et d'ailleurs, c'est des femmes qui ont des physiques quand même assez différents. Ouais. Enfin, je veux dire, moi, j'avais pas un archétype physique, genre elle est blonde, elle est grande. Tu vois, moi, c'est plus des. Enfin, ça dépend pourquoi. Mais généralement, là, en tout cas, c'était des femmes avec qui je me serais vu potentiellement rester. Ok. Donc. Ouais, t'as pas du tout de type, t'as pas blonde. Non, j'ai globalement, globalement un physique, c'est-à-dire moi, une femme, elle me plaît ou elle me plaît pas. Mais je veux dire, je peux être très bien avec des asiatiques, des blondes, des brunes, enfin peu importe. Ok. J'ai pas de type, je suis pas bloqué sur un truc. Donc là, je vois la photo. Donc là, je sors mon téléphone et là, j'appelle l'une des deux. Et là, en fait, les deux sont ensemble. Et elle me propose d'aller boire un café chez l'une d'elles la semaine prochaine. Donc là, sur le coup, j'accepte. Tout de suite, t'as pensé plan A3 ? Du coup, je me suis dit jackpot. Ouais, ton cerveau, il a fait le raccourci direct. Ouais, mon cerveau, il a fait le raccourci direct. Moi, j'en ai parlé autour de moi. Tous les potes, ils étaient en mode ouais, non mais t'inquiète et tout. Là, c'est organisé et tout, ça va rouler. Donc, on arrive à la semaine après. Donc là, j'arrive, un peu en avance. Donc, il y a Adèle sur place. Donc, on discute, etc. Je sens quand même que c'est un peu pesant. Ensuite, après, on va chercher Myriam au métro. Là, ça devient encore plus pesant. Mais genre, en fait, on sentait tout le monde était c'était malaisant, super quoi. Gêné. Ouais, c'était malaisant au possible. Et donc, on va au supermarché et tout. Donc, on achète des trucs. On va chez Adèle. Voilà. Donc là, vous êtes les trois. Donc là, on est les trois dans un appartement fermé où globalement, il peut se passer quelque chose. Ouais. Genre un studio. Genre un studio, voilà. Bon, moi aussi, je sens que, genre, en fait, la soirée, elle avance. Et il y a bien un moment où il faut que je tente un truc. Donc, on discute, etc. T'avais préparé le truc en amont ? T'avais posé des questions à ceux qui avaient déjà fait des plans A3 ou... Non, franchement, j'avais rien préparé du tout. non, mais je sais pas, on sait jamais. Non, j'avais rien préparé. Peut-être qu'il y a une technique. Non, il y avait zéro technique. Et d'ailleurs, tu le vois dans ma réalisation un peu douteuse. Et donc, du coup, tu vas en voir une ? Du coup, là, on est les trois dans l'appartement. Ouais. Et il y en a une qui, enfin, un moment, donc on continue à discuter. Puis il y en a une qui me fait, ouais, tu penses que t'es venu pourquoi ? Question piège. Donc là, je les regarde. Puis je fais, alors il y a deux possibilités. Il y a soit vous voulez me découper en morceaux, soit c'est pour un plan A3. Et je me lève et je vais pour en embrasser une. Je me prends un stop de cow-boy. Ah, t'as pas attendu qu'elle valide l'histoire du plan A3 avant d'aller l'embrasser direct ? Mais non, mais ça aurait pas été sexy. Et je sais que ça va faire jaser des auditrices ou des auditeurs, etc. Mais j'ai vraiment l'impression que le consentement, ça devient de plus en plus très sexy, en fait, à quelqu'un qui prend le respect de te dire « Ok, le plan A3, on y va ? Go !» Tu vois ?
Ouais, mais là, je sais pas, dans la situation, je pense que ça aurait été bizarre, tu vois. C'est un peu comme si d'un coup je sortais un porte-mallette de mon sac en mode alors j'ai préparé un petit contrat, un petit bail pour le plan A3. Ouais, bah là ça fait très 50 nuances. Non, etc. non, là ça fait très 50 nuances degrés, mais bref. Et donc, du coup, je me prends un stop. Ouais. Après, le malaise est encore plus présent. Ah, tu m'étonnes. Voilà, et voilà, bon, après au final, bon, la soirée elle se finit, au final, je couche avec aucune des deux. Et, ah ouais. Et voilà, mais en soi. Et donc, du coup, quand elles t'ont demandé, tu crois que t'es venu pourquoi? Il n'y en a pas une qui t'a dit, qui t'a répondu pourquoi elle t'avait invité? Non, mais en fait, je pense que c'était juste en mode, genre, c'était rigolo, quoi. Ah, ouais. Et je pense qu'elle savait pas que ça allait être aussi malaisant et que voilà. Mais moi, par contre, ce que ça m'a fait réaliser à terme. Ouais. C'est que globalement, en fait, toutes les ex avec qui j'aurais pu me sentir d'avoir un enfant ou d'être pendant une période plus qu'une nuit, ouais. Globalement, elles se ressemblent. Enfin, je veux dire, si par exemple demain, moi, je vais chercher ma future, enfin, je me sépare de ma copine actuelle, en fait, je vais direct dans un musée. Genre je vais direct, je prends l'abonnement premium au Louvre, genre je me cale dedans. Donc etc. tu veux une nana qui aime l'art? Bah, je veux pas une nana. En fait, j'ai l'impression que toutes les nanas avec qui j'étais aiment les musées. Genre, c'est impressionnant. Genre. Bon, après, t'es à Paris, hein. Non, mais même que ce soit ma copine, mon ex-copine serbe ou etc. Tu vois, c'est que, je sais pas. Après, c'est un archétype où j'irai dans un truc, je sais pas, mais où j'irai dans des événements un peu particuliers, genre sur du théâtre ou des trucs très ciblés. Mais en tout cas, voilà, je vais pas rencontrer ma copine au Banana Club à 5h du matin à moitié torché, tu vois. Voilà, moi, c'est ce que je. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. En l'occurrence, les gens, ils veulent que je drague dans des contextes sociaux donnés, genre dans des boîtes ou des choses comme ça. Mais moi, la copine que je veux, elle se trouve pas en boîte. Ah, mais c'est ça c'est intéressant aussi. Elle se trouve peut-être à la bibliothèque, mais elle se trouve pas au. moi non plus, il se trouve pas dans un bar bourré à plus savoir parler. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Mais là où j'en reviens à mes lois de l'attraction, c'est que tu vois, tu sais déjà un petit peu quel type de meuf tu veux maintenant. Et puis ça se précise au fur et à mesure du temps. C'est ça, en tout cas, là, globalement, l'actuel en tout cas. Pour le moment, ça fait 1 an et globalement, j'ai vraiment rien à lui reprocher. Alors non, mais l'objectif, c'est qu'à terme, au moins, elle vive 2 jours par semaine chez moi. Parce qu'après, le problème, c'est que là, j'ai pris un studio qui est assez, qui fait genre 25 mètres carrés, tu vois, donc c'est pas. Et après, l'idéal, c'est qu'à terme, ouais, on puisse vraiment vivre ensemble. Même si après, vivre ensemble, c'est un peu différent que juste de se voir de temps en temps. Parce que là, au final, même l'autre, vu que ça a duré 8 mois, t'as pas vécu avec. Alors un petit peu quand même pendant des longues périodes dans des trucs qui étaient assez petits, mais après globalement, enfin en fait là c'est assez curieux, mais avec l'actuel par exemple et même en soi avec l'ancienne, en fait on avait pas beaucoup de disputes. D'ailleurs c'est ça qui m'inquiète. C'est genre là par exemple tu vois genre, ça fait presque 1 an qu'on est ensemble, mais en soi on s'est rarement disputé. Enfin même on s'est jamais disputé. Est-ce que tu penses qu'il faut absolument s'engueuler? Non, je sais pas, mais en fait... Parce qu'on en voit beaucoup. Moi, je vois sur les applis de mecs qui disent si t'as du caractère, c'est encore mieux. Ou alors, apparemment, il y a beaucoup de nanas qui mettent attachante sur leur profil. Et qu'il y a des mecs qui aiment bien les attachantes. Moi, je sais pas, je découvre c'est ce truc un peu flou. Je sais pas, en tout cas, pour le moment, c'est toujours pas disputé. Donc là, je suis en mode... c'est suspect. Bah non, mais ça... non, mais c'est bien... T'as des couples qui se disputent dès les premières semaines, hein, donc... Ouais, je sais, mais c'est pour ça aussi que je suis un peu... Genre, tu vois, c'est un peu la personnalité un peu... conciliante, patiente, qui est pas forcément cool. Dans le... Oui, donc c'est pour ça aussi que je suis avec. Globalement, c'est pour ce... Et on parlait du plan A3, je voulais venir 5 minutes, parce que c'est une question qu'on m'a posée aujourd'hui. Je t'écoute. Sur le porno. Ouais. T'en consommes? Oui, bien sûr. Ouais, tous les jours? Tous les jours, ouais, globalement, ouais. Et alors, moi, c'est une question bizarre, parce que, ouais, mais il y en a plein qui me disent, demande-leur, c'est quoi leur vision du porno? Comment ils se positionnent par rapport au porno? Est-ce que, je sais pas, alors déjà, moi, à une époque, je regardais pas mal de porno pour femmes. Genre de féministe? Non, pas de porno sur Pornhub, de la catégorie, dans la catégorie pour femmes. Genre de lesbienne? Non, c'est pas de lesbienne, c'est juste des pornos qui sont un peu moins un peu en mode gangbang, quoi. Ok, il y a plus un peu... Ouais. Parce que surtout, moi, j'ai pas le physique du gros mec des pornos qui fait genre 1m90, 100 kills, avec... Il y a un peu de tout maintenant dans les pornos. Ouais, je sais, mais genre... Puis surtout, en fait, genre, c'est pas trop dans ma... Enfin,
je m'identifie mal au fait de baiser de baiser, pardon. Ouais, non, mais si, c'est du porno. Hein. Ouais, de baiser les nanas un peu de la manière dont ils le font, c'est-à-dire un peu en mode... boucherie. Un peu en mode boucherie. Déjà, j'ai pas les performances pour être capable de le faire. Bon, déjà, ça va commencer par là. De toute façon, vous êtes au courant quand même que c'est un montage. Oui, il y a aussi ça. Voilà, ouais. Mais je veux dire, demain, j'ai pas les performances pour le faire, donc ça serait déprimant de regarder. Et de deux, ensuite, c'est pas trop ce qui m'excite ou ce qui je me dis, genre, je me sens bien en le regardant. Ça, vous en parlez entre potes, des catégories que vous allez voir ou je sais pas pas tant quoi. que ça, non. Je sais que tous mes potes, ils se tirent la paluche, tu vois, mais je leur demande pas sur quelle vidéo exactement. Et si tu le sais, c'est que vous en avez parlé quand même. Non, parce que globalement, on se reconnaît, on fait des blagues genre sur Mia Khalifa ou des trucs comme ça. C'est une actrice porno ? C'est une actrice porno, ouais. Désolée, je suis pas trop calée. Ou en fait, il y a un truc aussi que j'aimerais trop faire. Alors, pour ceux qui voient, en fait, il y avait une série qui passait sur Pornhub. C'était un truc de casting avec un espèce de canapé en cuir qui est très connu. Ouais. Et en fait, ce que je rêve, c'est d'avoir un fond vert chez moi. Et en fait, de le détourer pour les webcams au travail, genre quand je suis chez moi. Et en fait, je mets l'espèce de canapé. Mais en vrai, tout le monde le connaît, ce canapé. Genre, c'est un espèce de canapé en cuir où en fait, la nana, elle vient pour passer un entretien d'embauche. Mais au final, c'est pas un vrai entretien d'embauche. Et ils font les castings sur Pornhub là, sur ce canapé ou c'est une fiction ? Non, c'est une fiction. Ok, parce que ça pourrait être vraiment un genre télé-réalité où les nanas elles viennent et elles font leur première fois en mode casting. Mais moi, je rêve d'avoir un fond vert et d'avoir ce canapé et genre pour un Skype du boulot, genre de le mettre parce que je suis sûr que ça ferait trop rire. Et alors vraiment, je vais passer vraiment pour une pauvre inculte là-dessus. Vas-y, je t'écoute. Pornhub, c'est gratos. Ouais, Pornhub, c'est gratos. T'as pas besoin du tout de payer ? T'as pas limité en durée, Après, moi, j'ai un bloqueur de pub, genre j'ai uBlock Origin pour ceux qui connaissent, mais sinon, tu peux en regarder pendant 10 heures. Regarder, bon, après, c'est pas très stimulant intellectuellement, genre généralement. Non, mais justement, je regardes pas pendant 10 heures. Non, mais je me doute bien. Mais parce que du coup, vu que c'est vrai qu'on parle souvent du porno gratuit qui a fait du mal au porno classique. Et du coup, pareil, de la condition féminine, de savoir. Tu sais, il y a eu pas mal de documentaires sur Netflix. Ah, il y a un documentaire que j'adore. C'est le truc avec sur Miami là. Oui. Comment ça s'appelle ? Non. Ah, j'ai oublié aussi, je l'ai vu il y a déjà pas mal de temps. Mais il est trop bien en plus. Il y a un an. Sur les coulisses, sur le recrutement et sur les recrutements et mais tout. Mais du coup, ça dégoûte pas un peu de la... Hot Girls Wanted. C'est ça. Ah, c'est ce documentaire. Mais tu trouves pas que du coup, ça donne... Enfin, au niveau de la condition féminine, c'est quand même hard. Alors, bon, déjà, moi, il y a plusieurs... Enfin, quand on voit les coulisses. De un, j'encourage tous les auditeurs qui ne l'ont pas vu à le regarder. Oui, moi aussi. Parce qu'il est très rigolo. Même mesdames, mesdemoiselles, allez le regarder. C'est ça. J'ai pas envie de le spoiler, mais en tout cas... Après, il y en a beaucoup tous ceux qui ont Netflix, il y en a beaucoup qui l'ont un peu déjà vu. Ouais, il y en a qui l'ont déjà vu. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est le mec qui lave la vaisselle dans des restos et puis d'un coup se retrouve à gérer une espèce de baraque avec plein de meufs qui baissent tout le temps et tout. Est-ce que ça fait rêver ? Ouais, enfin, je sais pas rêver, mais dans le sens, je me dis, genre, c'est beau, tu vois. Genre, le mec, il est parti, il avait des assiettes, il devait pas avoir de meuf. Et d'un coup, il se retrouve dans une baraque avec en soi des femmes. Mais tu trouves que c'est Alors, non, mais ça me fait... Attends, justement, non, ça, c'est vachement intéressant. Parce que moi, je l'ai trouvé imbuvable. Enfin, j'ai trouvé que le mec, détestable au possible. Ah, parce que je suis une femme, hein. Ouais. Mais... et je trouve que c'est pas du tout valorisant. Ce serait mon frère, ce serait un pote. Enfin, déjà, c'est pas possible que ce soit mon frère ou mon pote. Mais le mec, quand même, son rôle, c'est d'aller de prendre des nanas qui ont à peine 18 ans, d'aller les caser sur des tournages où elles se font souiller. Parce qu'elles le disent clairement dans les documentaires, en mode parce que la nana elle est hispanique, on lui demande régulièrement de se faire souiller par 4-5 mecs. Je sais plus le terme pour, tu sais, quand ils lui éjaculent tous dessus là. Merde. Non. Attends. Ou même quand de simuler un viol en mode forcing. Tu te dis quand même qu'au niveau de la nature masculine, d'en arriver au point de dire que ce qui excite un homme, c'est de voir une scène quand la nana se fait à moitié violer, forcée dans des trucs qu'elle a pas choisis, il y a quand même une perversion chez le mec qui est... Je suis d'accord. Après, il y a beaucoup de nanas qui consomment ce genre de... Ça n'excuse pas les hommes et non, les femmes qui les consomment. Hein. Ouais, mais, enfin, beaucoup non. En réalité, on pourrait regarder les... Enfin, alors, peut-être pas beaucoup, mais en tout cas, il y a quand même un certain nombre de femmes qui consomment ce genre de contenu. Est-ce qu'elles le consomment pas parce qu'elles sont dans un schéma où on les a habituées à se soumettre ? J'ai pas d'explication. Par
contre, pour revenir sur l'histoire du mec, Ouais. non, en soi, le mec, je le tire pas dans mon estime, mais en tout cas, juste ça me fait sourire parce que t'imagines un mec qui Part de dans la rien, rue, et ouais. et puis qui d'un coup se retrouve avec la fortune de Jeff Bezos. Bon, c'est un peu imagé, mais genre, l'idée c'est juste que voilà, le mec il part de rien, et puis d'un coup, tu vois, voilà, moi j'envie pas sa vie. Et... Non, mais de toute façon, c'était pas un cas isolé. Hein. Quand tu vois les mecs sur Insta, putain, j'ai vraiment le problème avec des noms. Tu sais, il y a un Instagrammeur qui est toujours. Dan Bilzerian. Voilà. Ah, mon héros. Ouais, voilà. Et ça, en fait, ça fait des années qu'il est connu. Et, que, oui, ouais. Et moi, je me rappelle mes collègues de boulot à l'époque, quand j'en avais, ils m'en parlaient et je les voyais tous à fond. Et ça, je me dis, c'est vraiment un truc masculin. C'est un peu malsain, ça, quand même. Parce que, pour ceux qui savent pas, je le mettrai donc du coup sur ilseconfie.com, toutes les références qu'on est en train de parler là. Mais c'est un mec en fait qui est richissime, qui est un ancien de l'armée des forces armées aux États-Unis. Je sais pas trop s'il est héritier ou joueur de poker en fait. Joueur de poker, on sait pas trop. Bref, je pense que maintenant il fait un peu de porno, de la prostitution, j'en sais rien. Il a toujours des guns, des petits chatons. Et des meufs une tripotée des rangées de meufs qui font très actrices porno. Qui sont des actrices, voilà, je crois qu'ils sont des actrices de films pour adultes. Ouais. Et ça, je trouve que c'est très symptomatique de notre société sur le rapport aux femmes, au pouvoir, à l'argent. Qu'est-ce qui fait fantasmer les hommes aujourd'hui ? Moi, c'est quand même un putain de cliché. Enfin, moi, je l'aime bien dans son sens que c'est un gros cliché, genre. Est-ce qu'il y a une fois, parce qu'on me l'a déjà dit, mes potes qui l'aiment bien m'ont déjà dit, ouais, ça fait aussi délirer de voir à quel point il est dans l'extrême. Ouais, il y a ça, et puis... Mais on a quand même inconsciemment beaucoup d'entre vous qui voudraient être à sa place. Ouais, clairement. Être entouré de nanas qui sont là juste pour ta thune. Ouais. Franchement, en tout cas, au moins le vivre quelques mois, je dirais pas non. Ouais, mais moi, je dis ça, je vais être honnête pour tous les auditeurs. Les auditeurs qui disent non, vous mentez. non, mais pour le coup, je pense que t'es vraiment pas du tout le seul. Moi, en tant que femme, j'essaie de comprendre, tu vois, c'est pour ça que j'ai fait le podcast. C'est que moi, ça m'a rigolo, non, si t'es... T'as dit nana. Fais le parallèle si toi t'avais genre. Non, mais non, je suis une femme. Moi, non. J'ai pas du tout envie d'avoir 10 mecs bodybuildés Pas forcément bodybuildés, mais du moins avec un physique qui te plaise. Genre 10. Non. Genre t'es dans un manoir, t'es pété de fric, t'as 10 beaux gosses. Je te jure que non. Qui sont en calmar toute la journée, prêts à répondre à tes moindres attentes. Je crois que. Attendez, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais. N'hésitez pas, ceux qui veulent réagir, je partagerai vos réponses sur Instagram et même sur le site s'il faut. Mais vous, mesdames, est-ce que ça vous ferait fantasmer d'avoir 10 beaux gosses, vous êtes blindés de thunes, et vous avez 10 beaux gosses constamment qui sont à votre merci? Moi, personnellement, non. Mais en fait, c'est intéressant sur la construction du cerveau. Alors que moi, ça ne m'intéresse pas. Mais vraiment. Depuis toujours. Même à 20 balais, j'aspire plus à avoir un mec bien... Bon, beau, c'est top. Mais surtout, un mec qui me traite bien, avec qui je suis bien, et qui est avec moi... Pour moi, globalement, mais pas parce que j'ai de la thune ou parce que je suis bonne ou parce que, tu vois. Non, mais je dis pas que la situation, elle serait heureuse sur 20 ans. Mais genre, vivre ça pendant quelques mois, je pense que ce serait rigolo. Après... Non, mais c'est intéressant parce que, ouais, mais genre, je pense que c'est une expérience, voilà, Et messieurs, n'hésitez pas à réagir si vous aussi, ça vous fait réagissez s'il vous plaît, là, je me sens trop seul. Mais non, regarde, moi je me sens seule aussi, ça se trouve, je dis ça, et puis il y a plein de nanas qui vont dire ah non, mais moi je signe tout de suite pour avoir un manoir avec 10 beaux mecs à la Magic Mike ou pas, mais avoir des beaux gosses qui sont à ma merci et qui me font tous mes trucs. Moi, il y a des chatons aussi, on l'a pas dit, mais si, je l'ai dit qu'il y avait des armes, des chatons et des actrices porno et bien sûr de la bouffe, des jets et des grandes villas et du champagne et sûrement de la coke. On voit pas la coke sur les photos Instagram, mais bon, ça on n'en doute pas. Après, moi je pense aussi que le problème c'est que en fait l'échantillon du podcast il est assez peu représentatif. Enfin, je veux dire, c'est un échantillon qui est assez ciblé en fait. Enfin, je sais pas si t'as cette impression dans toi. Les gens qui écoutent les podcasts globalement. Les gens qui écoutent surtout déjà ton podcast. Ouais. Moi, je pense que ils sont. Déjà, Arnaud que j'ai interviewé il y a pas longtemps, il écoute pas du tout de podcast. Il y a plein de gens qui n'écoutent jamais de podcast en France. C'est pas du tout populaire. Ça commence. Mais non, mais même surtout le tien en fait. Je pense que en fait tes auditeurs ils se ressemblent un petit peu. Ah, je suis pas sûre. J'en ai aucune idée. Ah non, mais de l'âge, on a l'inconvénient des podcasts, c'est qu'on a, contrairement à un site web, on n'a pas en détail la typologie des auditeurs. C'est-à-dire qu'on sait à peu près d'où. Moi, par exemple, je sais que je suis écoutée un peu partout dans le monde, que ce soit en Arabie Saoudite ou au Canada ou en Australie. Donc, il y a des francophones un peu partout, des gens qui doivent essayer d'apprendre le français avec nous. Mais sinon, sinon, je crois alors sur iTunes, on sait si c'est des hommes ou des femmes. Mais sinon, on ne sait pas l'âge, on sait pas. Il y a que avec les réseaux sociaux.
tu vois, mais comme j'ai pas une communauté immense, toi, ça serait significatif si j'avais 50 000 abonnés sur Instagram. D'ailleurs, abonnez-vous pendant qu'on y est. Mais là, par exemple, sur Instagram, c'est moite-moite. J'ai autant d'hommes que de femmes. Et donc, tu vois, déjà, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que je pense que tu vois, là, quand on parle de. Comment son nom déjà ? Dan Bilzerian. Voilà. J'arriverai pas. Moi, voilà, bref, je sais retrouver son compte Instagram, mais. Et ben, par exemple, je suis sûre que. Moi, je le sais parce que mes amis, on en a parlé plein de fois, et globalement, majoritairement, ça les fait délirer. Si ça les fait pas kiffer, ça les fait au moins délirer, et ils sont abonnés au compte. Et régulièrement, quand ils en parlent entre eux, moi, je suis dépassée. Je me dis, putain, mais à ce point-là, ça vous fait kiffer, ce type de mec ? Non, moi je suis pas abonné parce que ça me rend. Enfin. Ah, t'es pas abonné ? Non, mais ça, je te dirais que ça me rendrait pas malheureux, mais genre, en fait, je suis quand même un peu gêné, en fait. Enfin, je sais pas trop, je sais Tu pas. veux pas cautionner le truc ? Non, j'arrive pas à décrire mon sentiment, mais en tout cas, je me suis pas abonné à son compte. Mais D'accord. j'arrive pas à décrire pourquoi, si c'est le fait que soit je suis jaloux, soit je trouve ça pas forcément très Ou t'as intéressant. peur que les nanas, elles voient que tu sois abonné à... Non, ça, tu t'en fous. Et d'ailleurs, je pense que ça m'apporterait moins préjudice que tu ne le penses, et je pense même que ça serait l'inverse. Non, je sais pas, moi je pense pas que ça porterait préjudice. Non, mais J'essaie de comprendre je te le dis parce que moi, on en a, je sais plus si on en a parlé tout à l'heure ou pas, mais je pense que genre, ça rassurerait plus une nana le fait que je sois abonné à ce compte-là que l'inverse. Ah bon ? Ouais. C'est-à-dire Ben, parce que déjà, elle verrait que la plupart de ses potes mecs, dont sans doute ceux qu'elle apprécie, sont abonnés à ce compte-là. Ouais. Donc déjà, je pense que ça fera un effet un peu rassurant. Je suis pas sûre. Puis surtout, on en parlait tout à l'heure sur les attentes de certaines femmes vis-à-vis des hommes. Et le fait qu'elle voit que j'ai cet idéal masculin, pourrait la rassurer dans certains des clichés qu'elle a sur les hommes, en tout cas. Ouais, parce que ce que tu disais Genre, par rapport à un épisode des couilles sur la table, c'est qu'il y a quand même pas mal de femmes qui contribuent à faire à ce que les hommes gardent un côté un peu viril, entreprenant, limite un peu violent. Enfin, pas violent, mais qui demande des trucs chelous. C'est un peu l'idée. Il y a un épisode qui est super intéressant qui est sur le fait que... Alors, l'ancien titre, en tout cas, c'était... je sais plus, genre les femmes d'aujourd'hui créent des hommes violents ou des hommes machines. Enfin, je le mettrai voilà. dans l'article. L'idée, en tout cas, que je me souviens du podcast, c'était que en valorisant certains comportements violents de certains hommes, en fait, les femmes créent des hommes qui répondent à ce genre de de toute façon, il y a une part de responsabilité, même si. Mais ça n'excuse pas. Non. Mais effectivement, quand Valentin me disait, il était surpris quand il me disait que moi, un mec qui est violent en soirée, qui va aller se battre, voilà, moi, ça me fait fuir, c'est-à-dire que je le quitte. Alors, là où peut-être que des femmes diront, je sais pas, hein, mesdames, hein, exprimez-vous sur le sujet, mais peut-être qu'elles diront, ah ouais, il m'a défendu, il est viril, c'est un homme, un vrai. Je sais pas. Hein, Après, interrogez-vous aussi sur la différence entre ce que vous voulez exprimer et ce que vous faites réellement dans la réalité. Ouais. C'est-à-dire, observez-vous et regardez-vous et regardez les comportements. Parce que moi, effectivement, entre guillemets, j'ai eu l'impression qu'il y a eu... moi, quand mon attitude a changé par rapport à ça vis-à-vis des femmes, en général, en soirée, j'ai conservé certains aspects que j'avais avant. Il y a certains aspects que j'ai modifiés de façon volontaire pour répondre à certains codes sociaux par rapport à ça et qui m'ont amené beaucoup plus de résultats. Donc après peut-être pas du résultat quali. Après, moi, j'en sais rien. Je suis pas là pour dire si c'est qualitatif. Parce que par exemple, ou pas. tu vois, j'essaye d'inverser à moi en tant que femme. Si moi je veux répondre à une majorité d'attentes des gars. Ouais. Bon, déjà, il faut que j'aille à la salle de muscu, que je me fasse un corps de bombasse. Et ensuite, j'ai une attitude un peu soumise, un peu cruche, un peu... Cruche, je sais pas. Non, tu sais, un peu où je valorise l'homme dans son propos, c'est-à-dire que je l'admire, je suis en mode « Ah, t'en sais des choses, oh, c'est incroyable, j'adore quand tu me parles de ça. » Voilà. Mais alors... Si je rentre dans ces codes... Là, t'es en train de détruire ma vie amoureuse, là. non, mais du coup, voilà, je t'explique. Moi, je pourrais, en tant que femme aujourd'hui, si je voulais attraper un maximum de gars, au-delà du fait que c'est déjà très facile pour une femme... Je pense que tu joues en easy mode. Hein. Mais si j'inverse les rôles et que moi, je me dis, je m'adapte à ce que l'homme attend aujourd'hui, globalement, enfin, ce que les hommes, globalement, il y a des exceptions et heureusement,
Et donc, du coup, là, je chope. Je chope un peu plein de gars hyper canons parce que je réponds à leurs attentes. Je fais plein de fellations quand ils en ont envie. Je suis un peu chiante, mais pas trop. C'est-à-dire, je fais des petites prises de tête pour lui montrer que je suis dans le modèle des femmes qu'il a l'habitude de croiser. Bref, je fais tout ça. Mais au final, les mecs que je vais croiser, en fait, c'est pas du tout des mecs qui sont comme moi. C'est pas des mecs qui me conviennent. J'ai juste répondu à une attente de la société, mais c'est pas moi, quoi. Ouais, bah après, ça dépend ce que tu veux et pour quelle raison, tu vois. Non, mais c'est intéressant Voilà, si tu veux baiser un maximum, que tu sois une femme ou un homme, tu peux t'adapter aux critères de la société globale. Mais par contre, si tu veux rencontrer des personnes qui sont comme toi, avec qui t'es bien, avec qui ça roule, ben, essaie de cultiver ta différence et qui tu es, quoi. Alors, putain, les auditeurs vont penser que je ne fais que des études. T'es le premier qui parle autant aux auditeurs. Mais comment ça s'appelle ? Il y a une étude de OkCupid, parce qu'en fait, avant OkCupid, donc c'est un site adopté un mec en mode américain. J'en avais parlé. Où en fait, eux, ils étaient super cool parce qu'en fait, ils utilisaient leur base de données pour faire plein de stats. Ouais. Et en fait, ils s'apercevaient que les femmes qui avaient soit des piercings, soit des tatouages, en fait, cultivaient, étaient beaucoup. En fait, il valait mieux être très polarisé. Dans le sens que, en fait, si on hésite à se faire un tatouage, vaut mieux le faire. Alors, je n'encourage pas les auditeurs à se faire un tatouage ou quoi, mais juste, genre. J'essaie de comprendre où tu en viens avec l'étude. En fait, il vaut mieux être très polarisé, c'est-à-dire il y a des gens qui vont beaucoup nous apprécier. Et d'autres qui vont nous détester. Mais en fait, cultiver sa différence, du coup. Voilà, cultiver sa différence, mais à l'extrême, en fait. C'est-à-dire pas forcément aller dans un style qui plaît à tout le monde, mais plutôt aller vers un style qui est beaucoup plus extrême pour plaire uniquement à une minorité de personnes, mais beaucoup leur plaire. Ouais. Et ils se sont aperçus que les femmes qui avaient des styles très... tranchés. Alors voilà, parce qu'en fait, ils proposaient aux auditeurs de noter les photos, pas les auditeurs, pardon, les gens inscrits, de noter les photos des profils. Et comme ça, ils pouvaient évaluer, donc par exemple, c'était sur 5 étoiles, donc 2 nanas qui ont 4 étoiles chacune sur leur photo de profil, mais des styles différents. Et en fait, ils se sont aperçus que, en fait, le fait qu'elles aient... Il y en a certaines qui avaient un style beaucoup plus tranché et beaucoup plus affirmé que d'autres, recevaient plus de messages. Alors, je dois pouvoir te retrouver le. Non, je veux bien pour mettre dans l'article, mais. Après... Oui, non, mais ça pour le coup. Après, ça dépend ce que les personnes cherchent. Tu vois. Ça dépend, on en revient au truc de dating. Est-ce que tu veux baiser ou est-ce que tu veux être en couple ? Mais même en étant en couple, je suis pas sûr que. Enfin, moi, du moins, j'en ai pas croisé. Après, j'ai assez peu rencontré de nanas qui aiment les hommes peu entreprenants, qui aiment les hommes un peu renfermés sur eux, etc. Moi, perso, j'en ai pas rencontré. J'ai beaucoup de potes qui sont en galère, qui n'en ont pas rencontré non plus. On les cherche encore, elles sont demandées à l'accueil, s'il vous plaît. Après, c'est vrai que si le mec il sort pas de chez lui et qu'il va pas on va pas le trouver. C'est comme voilà, les gens qui se plaignent d'être célibataires, s'ils font que du Tinder et de l'OkCupid sur leur canapé, ils vont pas avoir de rencontre dans la vraie vie. C'est-à-dire que tu peux pas moi je vais pas deviner si par exemple 3 immeubles plus loin, il y a un mec génial qui me correspond, s'il sort jamais, qu'il reste devant son ordi, je peux pas savoir qu'il existe. Ah, je suis d'accord avec toi. toi. Après, il faut quand même, moi je parle au-delà du fait d'avoir les techniques de chat, comment draguer quelqu'un, c'est que déjà, faut te montrer. Alors qu'il faut que le mec, je sache qu'il existe. Faut avoir une exposition. C'est ça. Alors que si le mec qui fait pas d'activité, qui sort pas, qui va pas au musée, il y a aucun moyen qu'on se croise, tu vois. Enfin, moi, je sais que toutes mes rencontres dans la vraie vie, c'est parce que la personne, on s'est croisé dans la rue, on s'est croisé au musée. Ah, donc t'as répondu à des garçons dans la rue. Ouais, mais moi, c'était pas du tout... Moi, c'est moi qui suis allée. Ah, je trouve ça intéressant parce que j'avais vu une chaîne YouTube d'une nana qui s'était lancée là-dedans. Qui faisait des stops en mode drague. Ah non, mais moi, il n'y avait pas de calcul du tout. C'est-à-dire que je croise un homme, il y a une attraction, il me plaît, je vais parler avec lui. Si en plus, quand on parle, il s'avère qu'on a plein de choses à se raconter, je creuse et on se voit plusieurs fois et on voit s'il y a moyen. Je ne vais pas faire du chiffre. C'est-à-dire que c'est vraiment un coup de cœur pour un type. Ça ne va pas m'arriver tous les 6 mois. Hein. Enfin, c'est exceptionnel. C'est pour ça que ça n'arrive pas beaucoup dans la vraie vie, je le sais. Les hommes le disent assez souvent. Je ne suis pas fait aborder par beaucoup de femmes, je le dis. Non, mais oui, je sais que ça n'arrive pas souvent. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes tous à dire que vous aimeriez bien que ça arrive plus souvent. Messieurs, si vous voulez du résultat, il faut vous bouger les fesses. Moi, mais on en revient quand même à cette histoire de est-ce qu'on veut baiser ou est-ce qu'on veut... Ouais, global. Enfin, moi, j'ai clairement... Moi, au bout de, je sais pas, je dirais peut-être 20 minutes, même peut-être moins. Enfin, l'idée, c'est très rapidement, je suis au courant dans quel cas tu te trouves.
et le destin que tu as. Et Il là, y a aussi une troisième case, c'est il se passera rien. Il y a aussi ça aussi. et là, le fait que tu sois en couple, tu regardes plus du tout les meufs, t'as plus du tout envie d'aller leur Alors, parler. c'est compliqué, dans le sens, je suis toujours attiré physiquement par certaines femmes dans la rue, mais j'y vais plus. C'est-à-dire que je me retiens entre guillemets, dans le sens que, en fait, c'est pas un truc. Enfin, C'est pas devenu un automatisme qu'il faut absolument que tu ailles parler à une meuf qui te plaît. du moins c'est contrôlé, dans le sens que en fait ce qui se passe c'est qu'on peut pas être heureux dans son couple si on regarde ailleurs tout le temps et si on va parler. Donc là en fait, parce que à partir du moment où je me suis mis en couple, j'ai coupé entre guillemets tout contact avec une femme avec qui je pouvais me dire j'ai envie qu'il se passe un truc sexuel. Ok. Genre j'ai tout. Oui, parce que toutes les nanas, dans tous les numéros que tu as eu, il y en a qui ont dû revenir. Franchement, en vrai, là, j'ai un annuaire. Mais c'est des vieux. Enfin, il y a beaucoup de vieux numéros. Et puis, on s'en fiche. Mais je veux dire, ouais, j'ai arrêté d'aborder des meufs. Enfin, des filles dans la rue. Et surtout, comment ça s'appelle? Ouais, voilà. Après, je les regarde toujours. C'est-à-dire, je regarde toujours. Quand je vois une belle femme passer, bah oui, je la regarde. Oui, il y a des. Enfin, je veux dire, mais après, je suis aussi très heureux avec ma copine. Donc, enfin, il y a aussi un autre truc, c'est que toutes ces femmes, elles ont. Déjà, je les connais pas. Donc, en fait, parce que ma copine, elle a un physique plus. Un cerveau. Enfin, pas un cerveau, mais du moins, on a une connexion entre nous, tu vois. Enfin, je veux dire, du moins, je l'espère. J'espère qu'elle ressent ça aussi. Mais tu vois, enfin, tu vois, c'est pas un truc que j'aurais avec la première inconnue. Et statistiquement, ce truc-là sur quand tu parles des statistiques, que ça dure ou pas l'histoire de faire des enfants, que la nana, la dernière avec qui ça s'est arrêté, l'horloge biologique, tout ça, toi tu te dis pas par exemple que le fait qu'elle ait 22 ans, ta copine actuelle, qu'elle aura peut-être envie de voir autre chose Alors moi je lui ai posé la question. En début de relation, je lui ai direct posé la question. Je lui ai demandé s'il avait eu beaucoup de mecs avant moi. Et que en fait, je lui ai expliqué les raisons. C'est-à-dire, je lui ai dit en fait que s'il en a pas eu beaucoup, que en fait vaudrait mieux peut-être qu'on s'arrête là. Et carrément ouais, je lui ai c'est ouf parce qu'il y a quand même plein de gars qui fantasment sur qui préfèrent avoir une nana qui a eu très peu de partenaires, voire il y a encore ce culte de la vierge. Ouais, mais en réalité en fait c'est bon, déjà de 1, enfin moi j'aime bien quand le truc il est un peu débloqué entre guillemets, ouais. Genre t'as pas à faire un traité de paix avec la Russie pour avoir une fellation, tu vois. Genre non mais il y a vraiment des trucs J'aime bien l'expression. Ou parfois quand t'es un mec t'es en mode ouais, que ça soit bah d'ailleurs justement ça me fait rebondir sur ton histoire que t'as eue avec la nana plus âgée. Ouais. Tu t'es pas du tout posé de questions sur l'âge quand tu l'as rencontrée, tu t'es pas dit elle a de l'expérience, elle est plus âgée. Bah, déjà en soi c'est assez curieux, mais moi je suis pas capable de trop distinguer entre une nana qui a genre 27 ans et 31 ans. Ouais. Genre pour bah, moi 27, même... 31 ça va, mais même c'est en plus vrai 20, genre 30. ouais, j'étais quand je l'ai vu, j'ai pas pensé à son âge en fait. J'ai surtout pensé à son trunch, mais j'ai pas pensé à son âge. Mais ça t'a pas fait peur parce que tu vois quand il y avait Valentin qui disait qu'il avait rencontré une meuf sur Tinder qui avait la trentaine, mais il avait d'entrée de jeu décidé que parce qu'elle avait la trentaine, ce serait forcément juste un plan cul. Non, moi ça s'est pas décidé comme parce qu'en fait, si tu veux, moi après c'est un peu je veux dire en fait, moi je rencontre comme je l'ai dit, je rencontrais énormément de femmes. Mais pour avoir des connexions avec ces femmes, ça se compte sur les doigts d'une main. Enfin, peut-être sur les doigts de 2 mains maximum. Ouais. Les nanas avec qui il aurait vraiment pu se passer quelque chose sur, je sais pas, genre 2000 rencontres. Genre 2000 fois où je suis allé parler à une meuf dans la rue. Ah oui. Genre, c'est compliqué. Là, genre, tu vas rassurer un peu Franck qui désespérait, là, qui partait dans l'Est. Qui est dans l'Est d'ailleurs, qui est parti en Ukraine. On lui souhaite bon courage. Mais en fait, l'idée, c'est que. Pour trouver quelqu'un qui nous correspond, c'est qu'il faut avoir rencontré un nombre de personnes, et les gens autour de moi qui rencontrent uniquement par leur cercle social, c'est-à-dire par les amis des amis, ils se ferment à un panel de candidats qui est juste. C'est-à-dire que moi, à une époque, en une semaine, je rencontrais plus de filles qu'ils rencontraient en 2 ans. Ouais, en termes de clair, quantité. C'est-à-dire que je passais un samedi après-midi, par exemple là je en discutais avant-hier avec mon pote, je dis parce qu'il se fait, il fait ouais je suis pas Simon, je suis encore célibataire et tout, c'est la hesse. Il a quel âge? Il a mon âge. Ouais. Il a mon âge. Et je fais ouais et tout, et là je lui fais t'as parlé à combien de nouvelles filles dans les 6 derniers mois? Et il me fait genre 4-5 en plus, franchement c'était un bon mois, enfin je veux dire tu vois il était content lui. J'étais en mode tu sais que
Ça, à une époque, je faisais ça en 2 heures. Enfin, même moins, en fait. Mais Après... là, concrètement, parce que tu vois, j'essaie de transposer à chaque fois en tant que femme. Là, clairement, tu crois que moi, en tant que femme, je pourrais aller dans la rue et dès que je vois un mec qui me plaît, le mec va pas me cataloguer en mode elle fait ça à tous les gars, c'est une salope. Alors une femme c'est un peu particulier parce qu'en fait effectivement on répond pas aux mêmes codes sociaux. Bah, c'est ça dans le sens que mais t'as une nana qui faisait ça sur YouTube, j'ai plus son blaze hein, mais j'avais vu ça qui faisait, je pense que tu peux le faire plus subtilement mais surtout toi c'est pas Marie Saint-Filtre non elle fait pas. Je sais plus exactement son nom mais moi ce que je pense c'est que si t'es une femme et si t'as envie de faire ça, t'as intérêt à sortir, à t'exposer avec un truc qui peut facilement faire accrocher les hommes. Donc c'est-à-dire un chapeau, un truc, une pièce un peu forte, tu vois. C'est-à-dire si le mec il a rien pour s'accrocher, enfin rien pour venir te parler. Ouais, un carnet de croquis, un livre. Ça veut dire que t'auras que des players qui vont venir. C'est-à-dire t'auras que des mecs expérimentés qui vont arriver et vont faire ouais non mais de toute façon moi j'ai pas besoin qu'elle ait un chapeau, une radio, une paire de et donc voilà, et en fait l'idée c'est je dirais surtout de t'exposer au maximum en fait, c'est-à-dire d'aller dans les parcs, les trucs, de faire un maximum d'activités, de faire des soirées, etc. Mais en tout cas pour un homme enfin moi je recommanderais vraiment cette approche de être capable de pouvoir rencontrer beaucoup de femmes pour après trouver la bonne. Non, mais c'est vrai que c'est comme le taf. Hein. Si t'envoies beaucoup de CV, au bout d'un moment, t'as le poste idéal. Hein. Ouais, il y a ça, et puis surtout le fait que... Poste, ouais. T'as plus de chances d'avoir un bon poste. Et puis l'idée, c'est qu'au moins, là, pour le moment, en tout cas, après, encore une fois, on me disait tout à l'heure, hein, ça peut évoluer. On va pulvériser les records pour cet épisode. Ah là là. Mais c'est... comment dire ? C'est que là, j'ai un certain degré de certitude sur la femme avec qui je suis à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, quand même, j'en ai rencontré beaucoup, tu vois. Donc, je me dis, bon, en tout cas, par rapport à mes attentes des dernières années, elle correspond sur énormément de points, tu vois. Donc, j'ai pas intérêt à la laisser filer. Alors que si je l'étais... donc, on s'aperçoit beaucoup plus de la valeur des choses comme ça aussi. C'est-à-dire, quand t'as visité 2000 apparts, même si en soi j'ai pas couché avec moi, je veux dire le pourcentage entre les nanas où je les aborde et je couche avec, il y a un ratio peut-être je sais pas, je dirais genre 10%, un truc comme ça, genre 1 sur 10, et encore c'est très optimiste. Mais ce que je veux dire, c'est le nombre de nanas avec qui j'ai parlé, j'ai échangé aussi, parce que parfois genre t'échanges ou parfois juste il se passe rien. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, t'es quand même capable d'avoir un truc où tu te dis ok, là je suis avec cette femme et je peux me dire globalement que, en tout cas, j'en ai vu suffisamment pour me dire, en tout cas, que c'est très probablement la bonne et qu'elle est très bien et qu'elle est très rare. Voilà. Bah, c'est cool. En tout cas, si elle écoute le podcast, elle va être contente. Bah, je sais pas, hein, parce qu'il y a des parties un peu douteuses avant. Si. Alors, j'ai une question un peu bizarre. Je t'écoute. Mais c'est un auditeur qui la demande. Bien sûr. Est-ce que tu as déjà eu des expériences bi ? Alors, c'est un peu compliqué. Dans le sens que, alors, moi, mon grand désarroi, en fait, je suis un peu efféminé sur des bords. Enfin, je pense que je sais pas si tu l'as. Non. Ok. Après, je suis peut-être trop branché parisien, métrosexuel, comme ils disent. Mais non. Mais ouais, alors en fait, alors, Ah. Alors, déjà, c'est pas une question, alors, bah, désolé pour celui qui l'a posé. Non, mais bon, alors, déjà, il y a beaucoup de mecs qui m'ont trouvé mignon. Ouais. Et à une époque, j'étais très triste de pas être bi ou de pas être gay, en fait. Tout simplement parce qu'en fait, je trouvais pas à l'époque où j'étais dans le MGTO, etc. Ah, mais attends, j'en profite. Le deuxième épisode avec Mathieu, il explique qu'il est bi parce qu'il en avait tellement marre de pas trouver de nana qu'il allait sur les forums de gays et que sa première fois, ça a été avec un homme parce qu'il n'arrivait pas à pécho des meufs. Bah, moi, c'était surtout que, en fait, je me disais à une époque. Genre, ok, il y a que avec un homme où je peux avoir vraiment des discussions. Parce que moi, j'ai des potes qui ont des discussions et avec lesquels c'est super enflammé et où j'ai eu. Enfin, là, par exemple, avec ma copine actuelle, je peux avoir ce genre de discussion. Et en fait, c'est des personnes qui. Enfin, c'est. Du moins, je trouvais beaucoup plus facilement des hommes avec qui je pouvais me dire bah écoute, je peux vivre quotidiennement avec eux, on aura toujours des trucs à se dire. Ouais. Ça sera toujours intéressant et ils partent toujours dans des débats hyper intéressants et ça, cool. C'est peut-être parce que tu connaissais pas beaucoup de t'avais pas beaucoup de copines filles. Ouais, après, moi, j'ai l'impression, en tout cas, ma copine n'est pas garçon manqué, hein, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a certains trucs, genre, tu vois, genre par exemple, elle m'a emmené voir une centrale nucléaire. Non, mais ça me faisait kiffer de ouf et j'ai énormément de chance de l'avoir. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a
je sais pas combien d'auditrices qui sont fans d'énergie ou de Je pense de qu'il y en a science. plus qu'on ne croit, mais encore une fois, elles se suradaptent à ce qu'on attend d'elles et qu'au final, des nanas un peu barrées ou qui cultivent leur côté masculin ou, enfin, puis en plus, Moi, ça me fait kiffer les nanas qui ont des côtés, un côté masculin, qui font des trucs, des trucs entre guillemets virils par la société, En fait, qui sont- l'idéal, c'est d'avoir une meuf que tu désires, mais qu'en plus, c'est un peu ta bonne copine, celle avec C'est qui ça. tu peux passer du temps sans t'ennuyer. C'est un peu la base de globalement, l'amour. Hein. Moi, c'est ça l'idée. Et Et voilà. revenons-en à l'histoire d'expérience bi. Et donc, il y a eu une fois aussi assez drôle où en fait, je me baladais avec mon pote dans le Marais. Et en fait, à la base, je suis pas de Paris, donc comme je l'expliquais. Ah non, il y a eu putain, j'ai plein d'histoires. Alors, bon, déjà, Donc, il y a cet eu- épisode va durer 4 heures, mais c'est Ouais, pas grave, ouais, je suis on m'a désolé. dit qu'il fallait qu'il soit long. Alors, je vais commencer par une première histoire. En fait, c'était au Rosa Bonheur. Où en fait, donc j'y vais, c'est un dimanche soir. Et donc j'y vais et tout, je me dis ouais, dans l'objectif, là cette fois-ci ce soir je sors tout seul et tout, je vais choper, ça va bien se passer. à Rosa Bonheur, ouais, c'est plutôt Non, gay c'est- friendly. C'est surtout qu'en fait le dimanche soir c'est la soirée gay. Ah. Mais j'avais pas cette information. Et surtout en fait moi je suis assez à l'aise avec ma sexualité, tu vois, je sais que je suis hétérosexuel. Et donc je peux avoir tendance à danser un peu collé serré avec un mec ou être un peu plus tactile avec un mec, tu vois, parce que je me dis ouais. Mais en fait j'avais pas capté et c'est à la fin de la soirée où j'ai appris en fait que c'était la soirée gay. Bon au final il s'est rien passé hein, mais Donc, t'as jamais eu une expérience bi. non, au final j'ai jamais eu une expérience bi. Et l'autre fois dans le Marais en fait on a abordé un groupe avec 2 filles et un mec. Et en fait la fille pensant que j'étais dans le Marais voulait me caler avec le mec. Alors que moi, je voulais aller avec la fille. Ouais. Bon, au final, j'ai pu quand même concrétiser avec la fille, j'étais content. Mais au début, en fait, ses intentions, c'était de me placer avec son pote gay. Ouais, ça arrive. Et voilà. Non, mais c'est marrant. Mais ouais, enfin, moi, en fait, si tu veux, je suis pas... Enfin, je veux dire, j'ai pas des réactions quand je vois un homme. Genre, quand bien même, je regarde, vu que je fais pas mal de muscu et vu que je m'intéresse au bodybuilding, j'ai tendance beaucoup à regarder le corps des hommes. C'est-à-dire, d'ailleurs, chose assez... genre, j'ai une copine qui m'envoie une photo d'elle sur Instagram avec un mec. Et en fait, le premier truc que j'ai regardé le corps du mec. C'est vrai. Et avant, et après, j'ai regardé la photo de ma copine. C'est qui plus pourtant, pour te comparer. qui pourtant est une femme magnifique. Genre, c'est une grande blonde, Ouais. vraiment avec un physique pas mal et tout. Mais pourtant, le premier truc que j'ai regardé le mec. J'ai fait putain, il a un physique et tout. Je me suis dit merde, il est naturel ou ça. Je me suis. Enfin bon. Donc, là, on parle de physique. Et donc là, on enchaîne sur les poils. Les poils. La Ouah. fameuse question. Ouais. Alors, toi, pas de souci avec ta pilosité? Moi, ma pilosité, ouais, y a pas de souci. Hein. Ouais, Ça t'as va. jamais, genre, j'en ai pas assez, j'en ai trop. Non, je me suis jamais En plus, posé. avec la muscu, tu vois, comme il y a pas mal de mecs Non, qui se rasent. je posais la question à plusieurs filles si je devais me raser les jambes ou pas. Globalement, elles m'ont dit non. Ah, tu t'es quand même posé la question? Ouais, mais en fait, à la salle, il y a plein de mecs qui ont les jambes rasées, donc au bout d'un moment, tu sais plus trop, tu vois. Tu fais merde, je suis le seul À garder mes poils. à avoir mes poils et tout. Moi, je suis pro poil, gardez vos poils, s'il vous plaît, messieurs. Mais, Et donc, le maillot, non plus? le maillot, je l'ai fait une ou deux fois, je crois. Ouais, mais À la sinon, tondeuse, ouais. mais sinon, pas plus que ça. Bah, en fait, Jamais ma eu de copine. demande des nanas avec qui t'étais en couple? Non, elles m'ont jamais fait de demande sur ça. Ok. Et les nanas, elles, si elles sont épilées ou pas? Alors, moi, il y a que au niveau des aisselles, mais sinon, le reste, je m'en fous globalement. Ah ouais? Ouais. Même Y a les que- jambes? Ah non, les jambes, ouais, non, pardon. Ouais, non, en fait, non, mais je veux dire, le maillot, je m'en fous, par exemple. Ah ouais? Ouais, enfin, faut pas non plus que ce soit genre la jungle, tu vois, mais genre, tu vois, enfin, il y a plein de nanas qui se font des soucis en mode, genre, ouais, pour la soirée, je suis pas Ouais, épilé, ou ouais. ouais, j'ai mes règles, ou quoi, mais en fait, il y a beaucoup Ah, de... les règles. Ah, ça, c'est un sujet intéressant. Les Ouais. règles, tu t'en fous? Ouais, bah, je m'en fous. Ça, c'est une question. Faut que je la note. Ça, je vais la poser à tout le monde. Enfin, maintenant. l'idée, en fait, voilà, tu vois, il y a deux trucs. C'est juste, genre, elle me le dit avant et on fait pas ça sur le canapé qui est pas lavable, tu vois. Voilà, c'est juste. Ouais, mais toi, ça te dérange parce qu'il y a des mecs, Non, c'est je m'en vraiment, fous. ça les repousse. C'est-à-dire qu'ils ne supportent, ils ne feront. Bon, déjà, je pense qu'il y a des gens, autant chez les hommes, chez les femmes, qui peuvent pas avoir la vue du sang. Mais, Non, je m'en fous. mais, Ouais. mais je te jure, c'est un sujet hyper intéressant, ça, parce que j'ai déjà écrit beaucoup sur mon blog là-dessus. Et toi, tu t'en fous. Bah, en fait, faut. Ça va pas te bloquer. En fait, faut que les auditeurs masculins ils imaginent qu'en fait les règles c'est pas non plus une effusion de sang, genre ça représente Ouais. un petit volume de sang, genre ça peut contenir dans un verre quoi en termes de et Non, encore puis en dans un plus, petit verre. souvent, même si la nana, elle a, parce que selon les nanas, il y a un débit plus ou moins abondant.
Tout le monde n'a pas le même débit chez les femmes. Il y a des nanas qui auront très peu de règles, donc il y en auront beaucoup Ah, pendant ok, 2 je savais jours. pas ça. Si, ça varie énormément d'une femme à l'autre. Par contre, le rapport bloque le flux. Donc du coup... Elle a pas de sensation? Non, mais c'est qu'elle elle a moins de règles, moins de sang. Ah, d'accord. Moins Ah de oui, sang ouais. pendant le rapport. Après, voilà, vu que moi, globalement, j'avais... Enfin, quoique, même avec, j'allais dire, même ma copine actuelle, on le fait sans préservatif. Donc, parce qu'avec les autres, en fait, il y avait un préservatif. Donc, Oui. pour ça, je me posais même pas la question pour mon sexe. Mais je veux dire, ouais, non, ça me... Après, Enfin, bon, voilà, le on truc, met c'est une- que ça peut être très humide, du coup, avec on met une serviette, tu vois. Enfin, tu poses une serviette sur le lit ou un truc. Ouais, mais il y a des mecs qui peuvent ne plus rien sentir parce qu'il y a beaucoup de sang ou... Bon, je sais pas, moi, je me suis pas posé cette Non, mais question. c'est vachement intéressant. Voilà. Juste que Je suis contente, c'est la première fois qu'on en parle. Juste ce que je peux dire, c'est que si jamais il y a un accident, le vanish rose, il fonctionne très bien. Ouais, je le dis. Voilà, c'était le moment placement produit. Hein. À défaut que des marques me payent pour en parler, les C'est gens le ça. font. Et donc la fameuse question de fin, on est quand même déjà là. Alors bon, avec le jingle, ça fera plus, mais on est déjà à 1h34. Oh là là. Donc là, j'espère que j'ai tout balayé, mais je crois que oui. Hein, j'ai coché au fur et à mesure. Je crois qu'on a tout dit. S'il y avait peut-être la manière... je vais revenir un peu en arrière, je le replacerai peut-être. Le côté geek, est-ce que c'est compatible avec la vie de couple ? En fait, si tu veux, j'ai beaucoup évolué dans le sens que maintenant, en fait, je garde mon côté geek, mais surtout au travail. Et ça dépend ce que tu appelles geek, dans le sens que maintenant, je joue quasiment plus aux jeux vidéo. Genre, à une époque, je jouais énormément à tout ce qui était MMO, etc. Là, T'en as eu marre ? J'ai un peu fait une overdose de World of Warcraft, mais surtout aussi, c'est moins compatible avec mes aspirations d'aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire, je fais énormément de sport, je me maintiens beaucoup en forme. T'étais capable de rester tout un week-end, les volets fermés Ah ouais, sans aucun souci. Ouais, j'avais un ex comme ça. Sans aucun souci. Mais à l'époque, j'avais pas de copine aussi, donc en soi, il y avait la question, elle se posait pas. Ouais. Mais aujourd'hui, ça me viendrait plus vraiment à l'esprit, tu vois. Et donc là, on arrive à la question, la dernière fois que t'as pleuré. La dernière fois que je me suis retenu de pleurer ou la dernière fois que j'ai pleuré? Bah, les deux. La dernière fois que je me suis retenu de pleurer, c'était à la boxe parce que je m'étais fait plutôt frapper assez fort par l'entraîneur. Ouais. Et la dernière fois que je me suis vraiment pleuré, c'est quand je me suis séparé de mon ex. Donc il y a combien de temps là ? Je sais plus, genre il y a là, 1 an et demi, un truc comme ça. Ah, sinon tu pleures jamais devant... Il y a rien qui te fait pleurer. Genre un film, une chanson. Ouais, si, parfois il y a certains films qui peuvent m'émouvoir, mais je veux dire, les vrais moments où j'ai vraiment ressenti une grosse tristesse et où j'étais vraiment pas bien, c'est Mais Enfin, t'as ce pas de moment-là. souci à pleurer devant un film si c'est vraiment triste. Ouais, je peux avoir une petite larme, tu vois, mais après, ça dépend avec qui je suis et ça dépend. Quand même, ça dépend. Je suis. Genre ta copine actuelle, elle t'a jamais vu pleurer. Ma copine actuelle, je crois que j'ai coupé des oignons 1 ou 2 fois, mais à part ça, non, je crois pas. Que t'as quoi ? Que j'ai coupé des oignons 1 ou 2 fois. Non, mais sinon, non. Non, sinon, non. Ok. Bon, Mais après, il n'y a pas eu d'opportunité. On va pas appeler ça une opportunité, mais genre, il n'y a pas eu d'événements qui ont fait que. oui, j'étais t'as pas amené vécu de deuil. J'ai t'as pas vécu de deuil, etc. Ouais, tu ouais. vois. Ouais, non, mais, ou quelqu'un qui t'a annoncé qu'il était malade, ou... Après, ça peut être comme certains disaient, ouais, j'ai vu une série hier, genre moi, je suis une extra fan de la série This Is Us. La première saison, c'est impossible de pas pleurer, même les mecs le disent, donc... Je regarde plus trop de séries, en fait, donc... Mais voilà, bref, tu pourrais avoir Ouais, mais ouais. Mais en soi, je suis assez peu dans des conditions où je vais pleurer, en fait, parce qu'il y a, par exemple, je regarde effectivement plus trop de séries. Voilà, il y a assez peu de situations. Il y a des situations où je peux être triste, mais où ça va pas déclencher physiquement l'envie de pleurer, tu vois. Ouais. Genre, tu sais, il y a des fois où t'as des hauts et t'as des bas au boulot, ou des choses comme ça, ou même dans ta vie, où d'un coup, tu fais, ok... Genre, je sais pas, je suis un petit peu plus déprimé aujourd'hui que d'habitude, même Ouais. s'il n'y a pas forcément de raison apparente. Mais ça va pas faire pleurer. Mais ça va pas me faire pleurer, tu vois. Ouais. Voilà. Bon, bah, on a exposé les records. Waouh. Merci beaucoup. Bah écoute, c'est un plaisir. Hein. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Petit message à tous ceux qui me contactent. Privilégiez le mail, il se confie @gmail.com au pluriel, comme le nom du podcast. C'est beaucoup plus pratique à gérer pour moi. Comme beaucoup d'auditeurs sont assez surpris à chaque fois que nous échangeons, non, je ne vis pas du podcast puisqu'il ne me rapporte pour le moment aucun euro. Il me prend surtout beaucoup de temps. Donc si vous gérez une marque en rapport avec l'audience, n'hésitez pas à me faire des propositions. Et si vous avez une petite salle dans Paris ou proche pour enregistrer occasionnellement quelques épisodes, ce serait parfait. Je peux aussi vous remercier en mettant en avant votre établissement. Un hôtel, une salle de coworking ou une agence ou quelque chose à laquelle je n'aurais pas pensé. Bref, si vous avez une remarque, un mot doux, une question, une proposition de partenariat ou envie de participer,
N'hésitez pas à me contacter par mail, je réponds à tout le monde. Et je vous dis à très vite.